one goal. And the men chasing the Nextel Cup want to be called only one word. Champion. If I can't win, then it can't be won. I focus on the game till I made it, son. So how you like me now? I said it, I meant it, I did it, baby. The season starts here with the nuts and bolts of internal combustion. Here they build cars and dreams of a first ever first place finish, of back-to-back championships, of another milestone in a legendary career, and of outrunning 42 others looking to make their own dreams come true. They build to send a work of art to a metal-bending monster, hoping their creation can stand the test. Champion. If I can't win, then it can't be won. I focus on the game till I made it, son. So how you like me now? I said it, I meant it, I did it, baby. In the shop, cars are built. But in the chase for the Nextel Cup, history is made. You be smiling. The caution is out, the race is over. Jimmie Johnson has won the Daytona 500. Dale Earnhardt Jr., large and in charge. Oh! Kenseth goes around off the front end of Gordon. Jeff Gordon's going to score his first win at Chicago. Denny Hamlin, he sweeps at Pocono. Jimmie Johnson from California wins at Indianapolis. Matt Kenseth wins at Michigan. Kenseth wins the Sharpie 500. Kasey Kahne sweeps at California. Oh, the chase begins in New Hampshire, and Kevin Harvick wins. You are my hero! Woo! Yes! Tony Stewart's going to take the checkered flag and coast across the finish line and win. Last lap. There he goes. Junior. Oh, no! Oh, no! Hits the 25! 48. Kasey Kahne sweeps at Charlotte. Johnson's always wanted to get back in victory lane here at Martinsville, and Johnson wins. All right, Elmore Posse, we got us at best player, baby! Outside the chase for the Nextel Cup Championship, Tony Stewart wins at Texas. Johnson's not going to get him. Kevin Harvick sweeps at Phoenix. Bonsoir à tous, le monstre est de retour ce soir sur AB Moteur. Nous sommes en très léger différé pour cette deuxième épreuve des playoffs de la NASCAR de Chase, avec dans la ligne blanche Clint Bowyer, vainqueur de la première épreuve la semaine dernière, ce qui lui a fait gagner, regardez bien, 8 places au classement général grâce à cette victoire acquise dans le New Hampshire. Tout en bas, Kurt Busch lui a perdu des places. Le départ de la course avec notre stand-by Marshall officiel. Gentlemen, start your engine! Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour ces moteurs donc qui vont s'élancer dans un instant dans les voitures des Chasers et des autres. Aujourd'hui à Dover, deuxième course du Chase avec Jimmie Johnson en tête. Nouvelle belle qualification pour le leader actuellement du classement général, à égalité de points avec Jeff Gordon, mais devant au bénéfice du nombre de victoires. C'est parti pour ce premier tour. Juan Pablo Montoya a fait également la première ligne. C'est une très belle progression une nouvelle fois du Colombien qui montre que tour après tour, que semaine après semaine, il apprend, y compris sur des circuits aussi difficiles que celui-ci, le Monster Mile. Les fauves sont lâchés. Attention, ce circuit est très dangereux. Il y a Talladega bien sûr dans quelques semaines, mais celui-là peut faire de gros dégâts. Les pilotes le savent. Regardez, les virages sont plus larges que les lignes droites. C'est la principale caractéristique de ce circuit du petit état du Delaware au sud de New York. Attention, Denny Hamlin attaque à l'intérieur. 24 degrés d'inclinaison. Ce circuit est vraiment un circuit sous stéroïdes, disent les Américains. Ça veut dire qu'il est excessivement musclé, qu'on l'appelle le Monster Mile.
parce que de tous les circuits qui font 1 miles, c'est-à-dire 1 km 600, eh bien c'est le plus rapide. Il est 6 secondes plus rapide que Loudon de la semaine dernière, 3 secondes plus rapide que Phoenix. C'est le circuit d'1 mile le plus rapide du monde. Oui. Dover, il peut y avoir de la casse. Une des rares pistes super ovales dont la forme est symétrique. Voilà donc pour les caractéristiques techniques de cette piste. Montoya qui s'est fait déborder déjà dans les mauvais départ tours. De Montoya. C'est vrai que c'était assez surprenant de le voir en deuxième position sur la grille. Et encore, il a failli faire la pole à quelques minutes près. Il l'avait. Et Jimmy Johnson lui a tout simplement volé pour quelques petits millièmes. Évidemment, Montoya très rapide en qualification car il était seul en piste. Maintenant, il va falloir qu'il se batte avec les autres. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est un peu plus difficile. On sait que le Colombien est rapide, qu'il évidemment bénéficie de sa très belle expérience dans les monoplaces et bien sûr en Formule 1. Il sera d'ailleurs rejoint encore par d'autres anciens pilotes de monoplace dès la fin de saison et l'année prochaine. On vous donnera les noms des nouveaux venus car véritablement il a créé un engouement et la NASCAR en général d'ailleurs créé un tel engouement aux États-Unis que tous les pilotes de monoplace commencent à s'y intéresser. Malheureusement on n'aura pas Sam Hornish cette semaine qui pour la deuxième semaine de suite a raté ses qualifs, ne s'est pas qualifié pour cette course. 43 voitures aujourd'hui comme d'habitude. Oui, tout comme Ward Burton, il ne s'est pas qualifié, Scott Wimmer, Kevin Lepage, Dave Blaney et Jeremy Mayfield. Les bonnes nouvelles de cette semaine sont les qualifications autant de Michael Waltrip mais également des qualifications autant de Paul Ménard par exemple là, qui va venir cette semaine de la 38 places. Et puis quelques pilotes ont récupéré des places provisionnelles, ils en ont eu besoin pour être au départ. Kenny Wallace, David Strimi, Robbie Gordon et Clint Bowyer qui aujourd'hui est parti de la 42e place. Attention, le dernier vainqueur en date et premier vainqueur du Chase, celui qui a enregistré sa première victoire en carrière, est parti très loin aujourd'hui. On va le surveiller évidemment. Et puis on regarde ici Matt Kenseth qui comme d'habitude est parti on va dire pour les avant-postes, mais quand même il a réussi à faire le 10e temps. Il y a eu pas moins de 6 chasers dans le top 10 aujourd'hui sur la grille de départ. Alors Denny Hamlin a pris la tête de cette course devant Jimmy Johnson. Montoya a pris un mauvais départ. C'est vrai qu'on donnait pas cher de la peau de Montoya. Je sais pas comment il va s'en sortir le Colombien aujourd'hui, mais c'est typiquement ici à Dover le type de piste sur laquelle les nouveaux venus ont beaucoup de mal traditionnellement, parce que c'est vrai que quand on va sur les pistes qui se ressemblent d'un mile et demi, que ce soit Chicago, Atlanta, le Kansas qu'on visitera la semaine prochaine, on peut s'en tirer plus ou moins bien parce qu'on prend l'habitude. Alors que Dover c'est une piste unique en son genre, il n'y en a pas une seule qui ressemble à celle-là, donc c'est pour ça que les pilotes inexpérimentés en NASCAR comme Montoya ont beaucoup de difficultés traditionnellement ici. Dès le premier tour il avait déjà gagné une petite place, Matt Kenseth, et là il ne fait que remonter comme d'habitude, simplement puisque aujourd'hui il a réussi à faire une qualification dans le haut du tableau. Eh bien il atteint beaucoup plus rapidement les top 5 et il n'a pas besoin de ces fameux ravitaillements où son équipe excelle pour remonter les places dans les stands. Alors on a pu remarquer les bonnes places de départ également de pilotes comme Scott Riggs qui est parti 6e ou Bobby Labonte qui est parti 8e. Bobby Labonte qui effectue aujourd'hui son 500e départ en carrière. Et puis on va évidemment parler de Dale Earnhardt Jr. qui aujourd'hui est parti dans le top 20, qui est déjà à la porte du top 10. Dale Earnhardt Jr. qui a beaucoup été comme d'habitude au centre des différents projecteurs, à la fois des projecteurs de la presse mais également de la télévision. Il y a eu une conférence de presse cette semaine où il a enfin révélé le numéro de l'année prochaine. On a aussi appris que Tony Eury Jr. partira plus tôt que prévu à la DEI afin de travailler sur la voiture et d'effectuer des tests dès le mois de novembre. Oui, on a déjà vu d'ailleurs les deux voitures de l'année prochaine avec ses deux sponsors, la National Guard qui sponsorise déjà, attention, drapeau jaune avec Johnny Sauter qui est dans le mur. Première neutralisation de la course, qui intervient pour il y a du fluide en plus. La voiture numéro 70, il va falloir vite nettoyer tout cela, bien sûr. Différé oblige, on va vous diffuser ce soir une course qui, en condition de direct, sera un petit peu réduite afin de faire bénéficier des moments les plus intéressants et les plus importants de ce rendez-vous de Dover. On revoit comment Johnny Sauter s'est retrouvé en difficulté. Ah, il y avait quelqu'un derrière lui. Là, il y avait J.J. Yelly qui est dans les parages et David Gilliland, me semble-t-il. Je crois que c'est plutôt Gilliland, effectivement, qui a dû toucher Johnny Sauter. Alors, très important, là, c'est Gilliland le 38. Très important ici
de faire attention où on met les pieds, où on met les roues, si j'ose dire, parce que en général, vous ne pouvez pas échapper à un accident qui se passe devant vous. Là, on va voir la réaction. Voilà, il attend que ça passe pour éviter les petits débris qui pourraient être projetés et il agite le drapeau jaune, c'est l'officiel. Il agite surtout le drapeau jaune après que les majeures voitures soient passées afin de ne pas non plus créer trop de panique, même si les pilotes bien sûr sont avertis également par les spotters. Voici le top 5. Après 12 tours, Kurt Busch est encore dans le top 5. A noter que Kurt Busch a démarré de la 4e place aujourd'hui. Et dans ce top 10 également, on n'a pas encore précisé donc les bonnes qualifications des chasers. Kevin Harvick était à la 7e place et Matt Kenseth était 10e. Eh bien, Paul Menard vient de se faire rappeler à l'ordre par Tony Stewart, que vous venez de le voir dans les stands. Alors c'est dans les stands plus tôt dans la saison que Kurt Busch, regardez Stewart qui chatouille un peu Paul Menard, le rookie. Alors normalement, comme il est rookie, il a une barre jaune derrière sa voiture, mais comme il est déjà en jaune, ça se voit pas. Et Stewart qui vient engueuler Paul Menard, regardez ça! Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes pour que Stewart soit aussi furieux? Visiblement, Tony Stewart aurait été bloqué par Paul Menard et c'est la raison pour laquelle il est venu un petit peu se venger dans les stands. Attention parce que du coup, il a un petit peu froissé sa carrosserie, ça pourrait lui poser des problèmes. Ouais, il pourrait être aussi pénalisé parce que j'allais vous dire, c'est ici que Stewart avait eu une altercation la dernière fois qu'on est venu avec Kurt Busch. Et c'était Kurt Busch qui était venu se venger beaucoup plus violemment que ça, mais dans les stands aussi, comme vient de le faire Tony Stewart. Sur la voiture de Stewart, il avait pris 100 points de pénalité et une grosse amende. Kurt Busch qui avait failli d'ailleurs lui coûter carrément la qualification pour les playoffs. Donc attention à ne pas perdre son tempérament ici. Je vous dis, c'est une course très dangereuse, je vous ai prévenu. C'est reparti, drapeau vert. Allez, on est en effet sous régime de drapeau vert, le top 5 à l'agitation de ce fameux drapeau vert. Denny Hamlin, Jimmy Johnson, Martin Truex Jr., Matt Kenseth et Kurt Busch. Tony Stewart aujourd'hui est parti assez loin. Il est parti sur la 14e ligne, juste derrière Jeff Gordon, qui lui aussi s'est qualifié très moyennement aujourd'hui. Alors, on peut se poser la question avec cette tête actuellement du classement général en temps réel, puisque Jimmy Johnson est aux avant-postes. Cette pole position pour le pilote californien, c'est sa 11e en 211 départs. Est-ce qu'il est arrêtable encore cette semaine, Jimmy Johnson? C'est la question que l'on peut se poser. C'est sa 2e pole position et son 19e départ dans le top 10 de la saison. Et c'est vrai que ces 8 dernières courses, Johnson a été incroyable. C'est Ken Schrader cette fois-ci qui va planter sa voiture. Départ de course assez haché. Ken Schrader dans la 21 des Wood Brothers. Attention parce que cette voiture, je regarde un petit peu le classement des propriétaires qui est très important. Vous le savez peut-être, elle est 35e, tout juste qualifiée, donc dans les 35 premiers. Classement très important pour ceux qui veulent se qualifier pour l'année prochaine. Enfin, là pour l'instant, on est encore cette saison, donc il faut être dans les 35 premiers pour être qualifié directement et obligatoirement pour la semaine prochaine. Et ceux qui sont dans les 35 premiers à la fin de la saison auront la certitude de participer aux 5 premières courses de 2008. Donc c'est pour vous dire que 35e et 36e, la différence est énorme. Puis il faut être là aussi pour cette fin de saison, parce que on ne sait pas ce que sera faite la saison prochaine. On revoit encore Ken Schrader là qui est parti en travers. Peut-être avec l'aide de Sorensen. Tony Stewart était juste à côté. Un presque 360. Avec son meilleur ami Paul Menard. En vitesse réelle. Salut à tous ceux qui nous envoient des messages sur vmotor.tv. Vous pouvez le faire. Nous commentons en direct ce soir, même si la course est en léger différé. On revoit ça avec Burton, un chaser. Salut à Frédéric, salut à Hélène, salut à William, salut à Antoine, salut à Frédéric. Beaucoup d'habitués ce soir, mais aussi des nouveaux venus comme chaque semaine. On repart. Et salut également donc à ces pilotes qui repartent en tête. Ici Denny Hamlin, Jimmy Johnson, Matt Kenseth et Kurt Busch. Derrière, Martin Truex Jr. est encore en très bonne position. À signaler que cette semaine, les pilotes Toyota se sont qualifiés en nombre. Edge Allmendinger s'était qualifié à la 11e place. Je dis s'était qualifié parce qu'il n'est déjà plus en piste. Très très tôt dans la course, il a connu des problèmes. Il est déjà rentré dans les garages. Ils sont en train de réparer, effectivement. Il y a aussi David Rottiman qui s'est bien qualifié aujourd'hui à la 13e place. Ces deux hommes sont des rookies, mais malheureusement pour eux, pour le classement rookie, Montoya s'était qualifié sur la première ligne et une nouvelle fois il va marquer des points. Encore le Colombien cette semaine grâce à ses qualifications. On revient là ici à la course. Avec Kenseth qui prend la 2e place à Johnson. Oui, Johnson qui pour l'instant s'est laissé un petit peu déborder par
le pilote Ford. A noter que les Ford sont bien présentes dans le haut du classement actuellement de la course, puisqu'on peut voir Matt Kenseth. On peut aussi deviner Carl Edwards un petit peu plus loin. Ici on suit le duel entre Jimmy Johnson, voiture 48, et Kurt Busch, voiture numéro 2. Kurt Busch qui attaque à l'intérieur dans le virage. Vous parliez des virages tout à l'heure inclinés à 24 degrés. On disait également qu'ils étaient très larges. Il faut savoir qu'il y a 17,6 mètres de largeur dans ces fameux virages. Vraiment de quoi avoir la place pour dépasser. Ouais, et il y a un goulot ensuite vers la ligne droite. Il faut vraiment être maître de sa voiture. Certains d'ailleurs, comme Kyle Busch qu'on voit ici sur l'image, numéro 5. Kyle Busch a avoué sans honte, et il n'y a pas de raison d'avoir honte, qu'il avait eu peur la première fois qu'il était venu ici faire une course de NASCAR. Parce qu'il était tombé une année avec la statue, c'est ça? Parce qu'en fait les trucks ne viennent pas ici. Les trucks sont à Las Vegas cette semaine, ils ne viennent pas courir sur le circuit de Dover. Et donc il était venu ici, il avait eu les chocottes. Et il dit d'ailleurs, je suis pas du tout rassuré quand je viens ici, mais c'est quand même un sacré bel endroit pour faire une course de voiture. Même si je ne suis pas toujours tout à fait rassuré, c'est un endroit qui fait quand même des sensations. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Monster Mile. Regardez, 2 écrans avec 2 batailles à suivre. Celle pour la 3e place entre Johnson et Busch, et celle pour la 14e place entre les 2 homonymes, Robbie Gordon et Jeff Gordon. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bien sûr, aucun lien d'apparenté entre les 2 hommes. Et déjà plus le droit à l'erreur pour Kurt Busch, qui a une centaine de points, 102 exactement de retard. Il est dernier des playoffs, 12e, à cause de sa mauvaise performance de la semaine dernière. Problème de moteur pour Kyle Busch qui a fini assez loin, aux alentours de la 25-26e place. Et donc il doit faire une bonne course aujourd'hui, Kurt Busch, pour ne pas se laisser décrocher. Alors là c'est intéressant de voir Robbie Gordon, puisque on a donné un petit peu le calendrier de la Truck Series. D'ailleurs on vous invite à suivre jeudi soir le résumé de la NASCAR Craftsman Truck Series sur AB Motor, Las Vegas et les débuts de Jacques Villeneuve en NASCAR. Autre calendrier à suivre, c'est bien sûr cette course de NASCAR Next Gen Cup. Sachez que ce week-end sur la piste de Dover, il y a eu également la course de Busch Series, et que Denny Hamlin s'est imposé. Ça n'a pas été évident pour lui. Denny Hamlin que l'on voit ici en train de mener devant Matt Kenseth. Denny Hamlin qui avait un gros mal de tête, ça ne l'a pas empêché de s'imposer donc dans cette seconde division de la NASCAR. Il a mené 138 des 200 tours. C'est pour vous donner un petit peu un état des lieux de la forme, et attention, parce sportive, parce que la forme physique, non, c'est parce pas qu'il ça. est un peu grippé, mais attends, il était le meilleur lors des 2 dernières séances d'essai, Denny Hamlin. Alors attention à lui, très dangereux, même si ici il se fait attaquer par Kenseth, qui est revenu de sa 10e place pour essayer de prendre la tête de la course. Et d'ailleurs, justement, Kenseth était également engagé comme d'autres pilotes réguliers de la Cup dans cette course de la Busch Series. On voit que Kenseth a pris la tête. Est en tête pour l'instant, 5 points de bonus juste pour lui. À l'instant, 43e tour, Kenseth en tête devant Hamlin, Kurt Busch, tout ça ce sont des chasers. Vous les voyez en haut de votre écran en jaune, les autres sont en noir. Harvick, Edwards, ils sont tous là devant. Enfin quand je dis tous, pas tous, puisque regardez, Dale Earnhardt Jr. a bien progressé aussi, parce qu'il est parti très loin, Dale Earnhardt Jr. Excellente progression jusqu'à la 7e place. Et les autres chasers sont un peu plus loin avec Jeff Gordon 10e, Truex 11e, Kyle Busch 12e. Avec Carl Edwards qui imite visiblement son chef de file Matt Kenseth. Kenseth qui était 7e au classement général avant le début de cette course. A noter derrière le très beau retour de Dale Earnhardt Jr. qui, après être parti donc dans le top 20 ou à la limite du top 20, se retrouve maintenant dans le top 10. Ouais, les seuls chasers qui ne sont pas bien classés en ce moment, c'est Stewart qui n'est pas dans le top 20 et Jeff Burton qui n'est pas dans le top 30. Alors on a vu rapidement tout à l'heure Robbie Gordon, lui aussi fait une très belle progression. Il est parti de la 41e place et maintenant il est dans le top 20. On revoit ici peut-être un petit bump and run de la part de Junior sur Scott Riggs, ce qui lui fait gagner une place sans aucun problème. On parlait tout à l'heure de la largeur de cette piste de Dover. Vous avez vu qu'on passe en fait de 17 mètres dans les virages à 14 mètres dans les lignes droites. Donc voilà, on perd pratiquement 3 mètres. Ouais, et quand on va aussi vite que ça fait drôle. Jeff Gordon, lui aussi, on l'a aperçu, est en pleine progression. Alors que Matt Kenseth prend un tour, j'ai l'impression, à Jeff Burton. Ça, c'est pas banal. Jeff Burton qui a pas l'air vraiment dans son assiette. Et Kenseth qui arrive dans le trafic, drapeau jaune. Voilà, gros débris qui pourrait
et une petite coupure sur les pneumatiques. Et très très bon drapeau jaune, enfin je veux dire au bon moment pour Jeff Burton qui venait tout juste, vous avez vu, de perdre un tour. Et puisqu'il y a drapeau jaune, eh bien il a le free pass. Il devient Lucky Dog et devient dernier dans le tour. Heureusement pour lui. Oui, il vient de préciser à son équipe qu'il n'arrive vraiment pas à conduire cette voiture. C'est tout simplement impossible. La voiture est hors de contrôle. Et espérons que dans cette neutralisation, grâce au ravitaillement et aux ajustements, il y a peut-être un problème chez Childress parce que c'est exactement ce qu'avait dit Clint Bowyer pendant les qualifs. Il avait dit la voiture est evil loose. Ça veut dire qu'elle est très très survireuse et elle est inconduisible. Et apparemment Burton dit la même chose. Ils sont coéquipiers. Et le troisième c'est Harvick. Alors il y a peut-être un problème de réglage chez l'écurie Childress. Avec l'ancien leader, est-ce qu'il va repartir? Il est reparti devant Matt Kenseth. Bien joué, devant Kevin Harvick. Alors Harvick a gagné une petite place. Kenseth en a perdu une. 4 places de mieux pour Greg Biffle et 3 places de moins pour Jimmy Johnson qui redescend à la 9e place. Junior gagne également 2 places dans cette histoire, tout comme Kyle Busch. Vous avez remarqué que la pit lane est très étroite. Très étroite. Carl Edwards, 4 pneus et un ajustement et on est reparti sous drapeau vert. C'est reparti donc avec Denny Hamlin qui lui a pris 4 pneus et il a fait un petit ajustement châssis, de même que bien sûr un ajustement au niveau de la pression des pneumatiques. Ah, décidément là les voitures de la Roush Racing sont bien revenues après une 50aine de tours. On a pas moins de 3 voitures dans le top 10. Alors moi je voulais vous parler absolument de Robbie Gordon. J'aimerais bien savoir à quelle place il est actuellement parce qu'il a été l'une des stars de la course de Busch Series hier soir avec Tony Raines, et ça s'est très mal passé entre les deux hommes. Et Tony Raines lui a envoyé son casque. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est un grand classique. Ce qui s'est passé avec Carl Edwards dans les stands. Attention. Il a été bloqué par Gordon. Joli sandwich entre Gordon et Mike Bliss. John Andretti. Et Andretti qui rentrait, Gordon qui ressortait, donc Edwards bloqué. Heureusement, c'est sous drapeau jaune. Bon, ça lui a fait peut-être perdre de place. Là, on voit par rapport à la distance qu'il sépare après avec Jeff Gordon. Et d'ailleurs, Carl Edwards qui mène toujours le classement de la Busch Series, même s'il n'a pas fini en tête, il a terminé 6e de la course de Busch Series. Il a quand même augmenté son avance sur l'actuel 2e, David Rottiman, toujours de cette division 2. Participer également à la course de Busch Series hier, ça peut être une indication pour la forme aujourd'hui de ces pilotes en Cup. Martin Truex Jr. et Matt Kenseth qui ont d'ailleurs fini dans le top 5. Déjà alors, 69 tours. Jeff Burton qui a toujours autant de mal. Regardez, il est 36e, Jeff Burton. Il a toujours autant de mal à piloter sa voiture. C'est peut-être un mauvais jour et une longue course qui commence pour Burton. Parce que faut vite qu'il trouve les réglages. À droite, Kyle Busch dans le top 5 qui prend le meilleur sur Harvick. C'était pour la 4e place que Kyle Busch a dépassé. Et à gauche, toujours la galère pour Burton. Oui. Le chaser le plus mal placé pour l'instant. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va encore avoir des surprises par rapport à ces fameux pilotes. Ces 12 pilotes sélectionnés pour participer donc à ces playoffs. Seuls 12 pilotes pourront être titrables cette saison. Regardez les mésaventures de Jimmy Johnson qui, après avoir démarré la course aux avant-postes et même après avoir mené, se retrouve en difficulté et même dépassé et rattrapé par Jeff Gordon qui était parti très loin sur la grille et Dale Earnhardt Jr. qui lui aussi était parti en milieu de grille. Donc certains montent, Johnson lui descend. Et encore Kenseth qui revient comme tout à l'heure essayer de faire le dépassement sur la piste sur Hamlin. Il l'avait réussi avant le drapeau jaune. Il le retente ici, il prend l'avantage dans les virages à la corde, mais quand il faut remonter en haut des 24 degrés, Hamlin, vous avez vu, revient dans la bonne trajectoire et reprend de la vitesse. Voilà, la Kenseth semble prendre l'avantage et en sortie, Hamlin repasse. Et attention, quel petit en travers. Ouh là, il va remonter au Gilliland. On avait peur qu'il remonte. Il a bien maîtrisé, j'ai l'impression, pour ne pas trop remonter et se retrouver en obstacle. Il se remet dans le sens de la marche. Kyle Petty, drapeau jaune évidemment. Il n'a pas touché le mur, heureusement pour lui. Il a très bien maîtrisé et il s'est très bien remis très vite également dans le sens de la marche.
Nouvelle neutralisation donc provoquée par l'un des vétérans de la série. Ça touchait avec un autre vétéran, Ken Schrader visiblement. Petit frottement qui a déséquilibré et fait partie en survirage. Alors, regardez le travail d'accélération pour récupérer le grip de Kyle Petty. C'est très bien joué. Regardez les roues là, elles continuent à tourner. Et il accélère quand il faut. Bon, par contre après malheureusement sa voiture avec l'inclinaison est rebalancée à l'intérieur. Et ça fait 2 fois que Burton passe pas loin. Tout à l'heure c'était avec l'autre accident et là il se retrouve encore. Oui, mais ça fait aussi 2 fois que Ken Schrader est impliqué dans ça c'est histoire. vrai. Mais c'était lui qui était tout à l'heure la victime. Là c'est lui le fautif. Enfin le fautif. C'est lui qui a touché peut-être involontairement Kyle Petty. Sûrement involontairement d'ailleurs. En temps réel, c'est Jeff Gordon qui récupère la tête du classement général, puisque Jimmy Johnson, même s'il a mené quelques tours et qu'il a récupéré 5 points de bonus, Jimmy Johnson est loin actuellement au classement provisoire de cette course. Alors Ken Schrader, et c'est bizarre, est annoncé comme Lucky Dog. Or dans le règlement, normalement, l'un des pilotes ou le pilote qui est impliqué dans le drapeau jaune ne doit pas bénéficier peut-être qu'il est free peut-être pass. tout simplement pas considéré comme impliqué, que c'est Kyle Petty qui l'est. Ouais. Carl Edwards est reparti, on s'était arrêté peu de temps avant, donc très peu de carburant pour le top off. Par contre on a changé les pneumatiques. Ouais, 2 9-3. pneus pour Carl Edwards, c'est pour ça qu'il fait 9-3, 4 pneus pour Kyle Busch, 14-9. Matt Kenseth, 4 pneus et 4 pneus aussi pour... Vous avez vu, il y a 7 dixièmes d'écart entre Kyle Busch qui est chez Hendrick Motorsports, une bonne écurie, et Matt Kenseth qui est jugé comme l'écurie la plus efficace. Denny Hamlin va repartir. Denny Hamlin qui repart juste devant Kenseth, mais devant, regardez, 2 pneus pour Kazemirs, pour Biffle et Kurt Busch, j'ai l'impression. Je ne sais pas si Kurt Busch a pris 2 pneus ou 4 pneus. Je sais que Carl Edwards n'a pris que 2 pneus, c'est sûr. Il y a un souci apparemment avec un mécano de l'écurie de Michael Waltrip. Il semblerait que ce soit le préposé au carburant. Alors on va regardez à droite de l'écran. Ah oui, il y a eu un souci, regardez, il a été percuté. Le pneu va revenir. Ah oui, oulala, il y a un pneu. Oulala. Et attention, boum, Oh. il a fait un strike littéralement ce pneu. Oulala, le pneu, oulala. Comme c'est quoi, très, vous très, comprenez très des fois, vous vous dites, mais une pénalité pour un pneu qui roulait, ben voilà. Un pneu qui roule dans la ligne des stands en plein ravitaillement, voilà ce que ça peut faire. Ça peut être extrêmement dangereux. Oh bah, on va l'évacuer évidemment. Ouais. Ça c'est un incident. C'est vraiment une ligne des stands où il se passe toujours quelque chose et souvent d'ailleurs il y a des incidents à Dover. Je prends toujours l'exemple de Matt Kenseth qui est quand même pas un pilote maladroit qui s'était mangé les protections, les bidons d'eau il y a 2 saisons de cela. C'est une des stands. L'entrée est très difficile pour les pilotes, spécialement sous drapeau vert. Si on a des arrêts sous drapeau vert tout à l'heure, vous allez voir comme c'est compliqué. Il y aura sûrement des incidents. Et vous avez vu, c'est tellement étroit qu'il peut se passer n'importe quoi. Et c'est ce qu'on vient de voir. On essaiera de vous donner des nouvelles de ce mécano responsable donc du ravitaillement de Michael Waltrip, heurté par un pneu qui aurait été lâché par l'équipe de David Ragan de la Roush Racing. On est reparti donc sous drapeau vert, 84e tour. Le top 5, Kurt Busch, Greg Biffle, Kazemirs, Carl Edwards et Matt Kenseth. Dans le top 10, Denny Hamlin qui a perdu quelques places, Jeff Gordon qui est remonté, Kyle Busch qui est également là, tout comme Kevin Harvick et Dale Earnhardt Jr. Johnson pour l'instant limite la casse et se contente d'une place à la porte du top 10. Ouais, Jimmy Johnson qui l'année dernière pendant les playoffs avait fini 39e de la première course et il avait pourtant été champion. Ça c'est un espoir pour Kurt Busch qui a fini 25e, donc il peut tout à fait remonter. Et Kurt Busch en temps réel là, au niveau du classement général qui s'affiche en haut là, dans la deuxième ligne, Kurt Busch actuellement serait donc à la 7e place. Ouais, c'est Stewart entre autres qui ferait une mauvaise opération. Tony Stewart, au lieu de s'énerver avec Paul Menard, il ferait mieux de se concentrer sur sa course. Allez, peut-être que c'est une façon de le motiver. On a connu comme ça des sportifs. Oh, attention, Kenseth là, qui vient de faire l'intérieur sur Kazemirs, peut-être imité par Denny Hamlin. On a connu dans différents sports des sportifs qui avaient besoin d'être énervés pour se motiver. L'exemple le plus connu est celui de John McEnroe en tennis. Il y a peut-être, attention pour Tony Stewart, il a besoin un petit peu de se trouver un bouc émissaire histoire de
de se motiver par une agressivité du moment. Et puis il y a ceux qui ont une agressivité naturelle, hein, et ceux-là on peut rien y faire. À la rigueur, il faut les calmer. Bonne remarque de Pascal sur RVMoteur.tv qui nous dit je voudrais féliciter Elmendinger parce qu'il est en progrès, et c'est vrai, je voulais en parler cette semaine, et Pascal nous fait bien de le signaler. Les deux voitures Red Bull de Vickers et d'Elmendinger sont qualifiées depuis plusieurs semaines consécutivement, même si les résultats ne sont pas encore là. Eh bien il y a du progrès chez Toyota et surtout chez Red Bull, donc attention. La rumeur d'ailleurs voulait que le patron du sponsor et du nom de l'équipe, hein, le patron de la firme Red Bull, Dietrich Mateschitz, n'était pas très content des résultats, il s'attendait à mieux, et la rumeur donnait les Red Bull partantes de chez Toyota, et notamment pour aller chez Chevrolet peut-être. Pour aller chez Chevrolet. Or pour l'instant il n'en est rien, la rumeur a été démentie, les Red Bull seraient toujours chez Toyota l'année prochaine. En tout cas c'est vrai qu'ils se qualifient, là ça fait 3-4 courses à la suite, alors que Elmendinger avait raté quand même 7 ou 8 courses il y a quelques semaines, consécutivement aussi. Donc oui, évidemment c'est un cercle vicieux, plus vous êtes qualifié souvent, plus vous courez, et plus vous faites des courses, plus vous êtes expérimenté, et plus vous avez de chances d'être dans la course la semaine d'après, hein. Donc c'est du cumul d'expérience. Il faut dire qu'il y a eu quand même quelques difficultés à se qualifier, hein, cette année. Je crois qu'il y a eu pratiquement quelque chose comme 35, 36, 37 courses, 37 qualifications manquées, si on cumule les engagements des 3 pilotes, hein. En tout cas il y en a un qui est irrésistible pour l'instant, c'est Matt Kenseth. Il a mené 25 tours, il a remonté tout à l'heure, ça a commencé par Hamlin, ça a fini par Kurt Busch. Kenseth est donc en tête, alors que Hamlin est un petit peu coincé dans sa bataille avec Kazemirs. Attention, des problèmes pour Dale Jarrett qui rentre au stand, pas de drapeau jaune. Il y a un peu de fumée qui s'échappe de sa voiture. Apparemment il y a problème, et le même problème que Kurt Busch la semaine dernière, j'ai l'impression, manque de puissance. On va l'écouter. Ouais. Ah, il a pas plus d'aide, il a plus de direction assistée également. Et problème de puissance pour Dale Jarrett qui rentre au stand et voire au garage. Oui, ça faisait partie justement de ces fameux pilotes dont je parlais tout à l'heure, qui avaient eu du mal à se qualifier cette année. Et pourtant Dale Jarrett a utilisé ses 5 jokers, ces 5 entrées qui, grâce à ce titre de champion de la NASCAR, lui permet de même 6, hein, 6. Ouais. Et oui, la vie augmente. Clint Bowyer, dernier vainqueur en date. Très belle progression pour Clint Bowyer. C'était pas facile, hein. Commencer dans les 40-41e ici à Dover, je peux vous assurer qu'il faut bosser pour revenir. Clint Bowyer qui a eu le bonheur de gagner la première course de sa carrière la semaine dernière. Et il a mené 221 des 300 tours. Il a écrasé la course. Ça reste une très belle performance pour lui à tous les niveaux. Ah oui, c'était d'ailleurs une des plus mauvaises audiences de l'année à la télé américaine pour plusieurs raisons, pour 3 raisons principales. C'est premièrement qu'il y avait des matchs de football américain très importants, puisqu'on se rapproche de l'époque des playoffs aussi au foot américain qui vont mener... enfin pas des playoffs mais de la saison régulière, il y avait des gros matchs. En plus de ça, c'était à Loudon au New Hampshire, qui n'est pas un des circuits les plus sexy, des plus spectaculaires de l'année. Et troisièmement, il y a eu une telle domination de Clint Bowyer que ça a empêché toute bagarre. Je crois qu'il a gagné par plusieurs secondes d'avance. Et voilà, ça n'a pas été une super audience la semaine dernière aux États-Unis. Regardez la Matt Kenseth qui actuellement n'a qu'une victoire cette saison. Remarquez, ça lui avait suffi il y a de ça quelques années pour être champion. Le Kenseth, de toute façon, il a l'air bon, très très bon aujourd'hui, mais même quand il est moyen, il est déjà meilleur que 75% des autres. C'est ça le problème de Matt Kenseth. Et la qualité principale de Matt Kenseth, c'est que sa moyenne est très élevée. Avec lui, des pilotes de la Roush Racing, même un ancien pilote de la Roush Racing, hein, regardez Kurt Busch. Je pense que quelque part, on sait que d'une manière générale, les pilotes de la Roush Racing ont toujours eu des bons résultats ici. Et peut-être que Kurt Busch bénéficie de son passé dans cette écurie de la Roush Racing pour aujourd'hui effectuer une bonne course. Attention, c'est pas le cas de Jeff Burton, qui lui aussi était à la Roush Racing, mais aujourd'hui ça rigole pas.
C'est vrai qu'il a passé quelques années à la Roche Racing et il se retrouve encore en position de perdre un tour comme tout à l'heure. On a vu qu'il y avait Robbie Gordon auparavant aussi qui avait perdu un tour. Kenseth pour l'instant l'homme qui domine ce début de course de Dover. Kenseth vainqueur d'une course ici l'année dernière. Ah, nouvelle neutralisation. Que s'est-il donc passé? Peut-être un problème encore. Contact entre plusieurs pilotes alors que l'on a peut-être des nouvelles là du Gazman Artaris. Alors ça c'est une des particularités du circuit de Dover. Il faut qu'on agite le drapeau jaune parce qu'il faut ouvrir la porte pour évacuer le blessé. Voilà. Il faut laisser passer l'ambulance. C'est tout simplement pour ça qu'on agite le drapeau jaune. C'est très particulier ici à Dover. C'est un circuit qui est assez encastré, comme on dit. Ouais, donc le petit état du Delaware. Il n'y a pas de tunnel en fait pour pouvoir en sortir ou y rentrer. Par contre, il y a des tribunes énormes sur tout le tour du circuit, ce qui fait qu'il y a à peu près 140 000 personnes. C'est hallucinant. Le ravitaillement avec Kyle Busch que l'on suit en haut à gauche. Kyle Busch qui effectue aujourd'hui son 100e départ. C'est un très bon arrêt, Kyle Busch, 14-5. Oh, il essaye là de repasser devant Carl Edwards. Attention à la limite dans les stands. 13-9 pour le frangin. Et Kenseth va repartir devant. Il y a des problèmes pour Carl Edwards apparemment. Dans sa radio, on lui dit qu'il faut qu'il revienne au stand alors qu'il est reparti à la 7e place comme vous voyez ici. Il a déjà perdu 5 places. Mais je crois qu'il faut qu'il revienne. Il y a des problèmes mécaniques, ça tombe très mal. Et voilà l'ambulance donc qui emprunte la piste pour pouvoir évacuer donc Art Harris qui a donc tout à l'heure été heurté par un pneu dans la ligne des stands lors du ravitaillement de son pilote Michael Waltrip. On est reparti sous drapeau vert. C'est Matt Kenseth maintenant qui est donc en tête. Très mauvaise nouvelle pour Carl Edwards qui est revenu au stand et on a soulevé le capot. Il y a un problème apparemment sur le câble d'accélérateur. Dommage parce qu'il a fait un très bon début de course. Pénalité pour Jeff Green. Jeff Green est également en effet reparti du fond de grille car il a été trop rapide dans la ligne des stands. Moi j'ai eu peur tout à l'heure pour Kyle Busch quand je l'ai vu réaccélérer. Je pensais qu'il allait être rattrapé par la patrouille et visiblement non. Son frère est en train de faire le forcing à l'intérieur sur Dale Earnhardt Jr. Un duel qu'on aura beaucoup vu avant la fin du championnat régulier car les deux hommes se bagarraient pour cette fameuse 12e place. C'est une nouvelle fois la bataille des limonadiers, mais l'année prochaine, on le sait, Junior n'arborera pas une couleur d'un limonadier. Il ne sera donc plus sous pression. Il sera en bleu ou en vert. En bleu avec National Guard et en vert avec Amp, qui est une boisson énergétique du groupe Pepsi. Voilà les deux sponsors principaux de Earnhardt Jr. Kevin Harvick fait l'intérieur sur Martin Truex Jr. Martin Truex Jr. c'est le dernier vainqueur ici sur cette piste. C'était cette saison. On vient 2 fois par an sur cette piste de Dover. Et Martin Truex Jr. avait remporté en tout début de saison donc sa première victoire. En carrière. Tout à fait, tout comme Clint Bowyer la semaine dernière. On a beaucoup de pilotes, on peut le rappeler, qui cette année ont récupéré leur première victoire en carrière. Oui, il avait même gagné de plus de 7 secondes à Truex quand on était venu en début de saison. Et en plus, il est très motivé parce qu'il avait gagné ici la première course donc, de sa carrière. Et en plus, il a été élevé à peu près entre 150 et 200 km d'ici. Donc c'est le héros local, Martin Truex Jr. On fera d'ailleurs un petit point tout à l'heure sur les pilotes qui ont gagné au moins une fois depuis leur arrivée. Et vous verrez qu'il y a quand même des noms intéressants et que ces fameux... Oh attention, ce chassé-croisé entre Junior et Kurt Busch. Junior qui fait des petits wiggles depuis tout à l'heure. Et vous verrez que parmi les 4 noms qu'on citera tout à l'heure, eh bien on risque d'avoir des surprises à la fin de l'année parce que ces 4 pilotes qui ont gagné au moins une course depuis leur arrivée n'ont pas forcément gagné cette année. On en reparlera s'il y a une autre neutralisation. On est déjà au 159e tour
Matt Kenseth a apparemment un problème également. Il vient de communiquer dans sa radio. Attention, le leader de la course risque d'être en difficulté. Un problème électrique. Peut-être l'alternateur qui aurait cassé sur la voiture numéro 17. Et oui, alors il a quand même 2 batteries embarquées dans sa voiture. Donc il peut switcher entre les deux. Mais il semblerait quand même qu'il aurait besoin peut-être de rechanger encore une batterie parce que sa batterie principale est déjà pratiquement à plat. Et là, on n'est même pas là au 160e tour. Donc si l'alternateur est mort, ça veut dire qu'il va encore changer au moins une fois, voire même 2 fois de batterie d'ici la fin de la course pour pouvoir tenir. Ouais, alors pour économiser cette batterie de rechange, il est en train d'essayer d'éteindre des accessoires qui sont pas très utiles. Comme le ventilateur, essayer de moins tirer dessus. Genre de choses. En plus, sérieusement, c'est vrai qu'il y a quand même des petits trucs pour économiser, mais on n'en est même pas arrivé à la moitié de la course. On est ici avec Clint Bowyer. Alors, comment il va assimiler cette première victoire à la semaine dernière? Est-ce que ça va le libérer ou est-ce que ça va lui mettre une pression supplémentaire sur les épaules, Clint Bowyer, puisqu'on ne le regarde plus de la même façon maintenant? Il était à 15 points des co-leaders du classement général avant le départ de cette course. On revoit ici peut-être le dépassement, la tentative de dépassement de Dale Earnhardt Jr. sur Kyle Busch. Il l'a poussé. Il l'a poussé. Ouf. Kyle Busch qui a été... c'est ma voiture de l'année prochaine. Voilà. Kyle Busch qui a été contraint un petit peu là de sortir large. Peut-être que Junior est libéré maintenant parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre et qu'il n'a que des victoires à aller chercher. C'est musclé aussi entre Biffle et Kurt Busch, les 2 anciens fers de lance quand ils étaient arrivés ensemble dans la Truck Series pour Jack Rush. Biffle avait été sacré champion et Kurt Busch était pas loin derrière. Et ensuite Biffle avait fait le chemin normal, c'est-à-dire qu'il était passé des trucks à la Busch Series, alors que Kurt Busch lui était passé directement en Nextel Cup, donc il arrivait un petit peu en avance chez les grands. Oui, mais il a déjà été champion d'ailleurs. Alors que Biffle, il a été champion en effet de la NASCAR Nextel Cup. Alors que Biffle n'a pu faire mieux que 2e il y a quelques saisons. C'est d'ailleurs même le premier champion du Chase. Kurt exactement, Busch, en 2004. Alors que Biffle, lui, marque le pas depuis 2 ans. Alors, justement, voilà. Parlons de Greg Biffle. Greg Biffle est arrivé dans le championnat de la Cup en 2003. Et depuis 2003, il a toujours gagné au moins une fois par an. 4 années, 11 victoires pour Greg Biffle. Cette année, aucune victoire pour le pilote. Il y a une course qu'il aime bien, alors c'est peut-être à la limite, c'est la dernière. Oui, mais... En général, à Miami, il est très bon. Mais ici aussi, puisqu'il avait gagné une course en 2005, Greg Biffle, lui au moins il n'a pas la pression des playoffs. C'est peut-être son jour. Attention, qu'est-ce qui se passe pour Kevin Harvick? Apparemment il y a une vibration. Décidément il y a plein de chasers qui ont des problèmes. Carl Edwards, des problèmes de câble d'accélérateur, problème de batterie pour Matt Kenseth, problème à l'instant de vibration pour Harvick qui s'arrête sous drapeau vert. Ça va bouger aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une course à événement. Il va perdre du temps, il va perdre un tour. On s'attend à avoir des surprises maintenant, course après course. On aurait presque envie de dire que le Chase devrait être en fait un mini championnat à élimination pour ne se retrouver à la fin des 10 courses qu'avec 2 pilotes ou 3 maximum pour l'attribution du titre. Mais il va perdre 2 tours même Kevin Harvick, puisque ici c'est vrai qu'à Dover c'est la même distance que la semaine dernière, mais le problème c'est qu'on fait 6 secondes de moins pour faire un tour. On tourne ici en à peu près 24 secondes et donc il a perdu 2 tours Kevin Harvick. Aïe aïe aïe. D'ailleurs beaucoup disent que le contrat de l'écurie de Richard Childress est déjà rempli, c'est-à-dire de mettre les 3 voitures dans le Chase, c'est un exploit. Harvick, Bowyer et Jeff Burton, mais ces mêmes personnes, ces mêmes observateurs disent aussi qu'ils ont fait leur contrat et qu'aucun des 3 ne sera champion. Disons que pour Childress c'est quand même pas mal. Il a gagné le Daytona 500 cette année. Ouais. Harvick a gagné une Nextel All-Star Challenge et là il met ses 3 voitures.
il met ces 3 voitures dans le top 12, c'est vrai, on pourrait considérer ça comme une bonne saison. Par contre, Johnson là semble être en difficulté. Oui, il problème. est au ralenti, c'est le leader du classement général. Et ben, quand je vous disais que c'était une course à événement pour les Chasers, apparemment il a une crevaison lente. Ouais. Aïe aïe aïe. Il semblerait que ce Monster Mile, ce monstre, ait envie tout simplement de jouer avec les nerfs des pilotes principaux de la série. Jimmy Johnson rentre pour une nouvelle fois un changement, un ravitaillement sous drapeau vert. Alors tout à l'heure, Kevin Harvick a réussi à ravitailler, à rentrer et sortir en 17 secondes 8. On va voir comment Johnson lui va gérer cette mésaventure et comment ses mécanos vont gérer la pression. Et même motif, enfin, presque même motif et même punition. Il va perdre 2 tours, Jimmy Johnson. Petit ajustement châssis là, avec cette manivelle qui vient d'être tournée sur la lunette arrière. Et sur la fenêtre de gauche, Tony Stewart vient de perdre un tour. Alors là, on ne sait plus où donner de la tête. Alors qu'on n'est pas loin de la mi-course. C'est déjà très très chaud. Stewart perd un tour. Ouais, je me demande si Stewart n'a pas eu des petits problèmes par rapport à peut-être tout à l'heure cette petite friction qu'il a eue dans les stands. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelques petits dégâts sur la carrosserie, certes minimes, mais qui auraient peut-être pu intervenir sur le comportement de la voiture. Alors, 2 tours de retard pour Jimmy Johnson qui maintenant se retrouve à la 10e place du classement général. Il est 36e de la course et il est tout simplement eh bien, pour l'instant parmi les derniers. Remarquez comment on peut très vite perdre des positions au classement général. Vite, hein. De premier à 10e et là 2 tours de retard. Alors maintenant il va falloir qu'il va falloir qu'il compte aussi sur la mésaventure d'autres pilotes concernés également par le chase, ou peut-être de se retrouver avec des free pass, mais là ça va être dur, hein. Il est quand même en difficulté à la mi-course. Ça dépend du nombre de voitures qui sont à un tour. C'est ça le problème. S'il y a beaucoup de voitures qui sont à un tour, c'est quasiment mission impossible, hein. On va faire un point à la mi-course sur les chasers qui vont bien et ceux qui ne vont pas bien. Regardez. Ceux qui ont eu des problèmes dans leur année de champion. Le finish pire dans l'année de championnat de Kurt Busch quand il a gagné le championnat, c'était 42e, Stewart 25e et Johnson 39e. Donc vous voyez, vous avez le droit à un gros joker quand même. Ouais, 42e. Deux, c'est compliqué, mais vous pouvez le faire. En temps réel, le classement général. Le voici, Matt Kenseth donc est en tête pour l'instant, mais regardez surtout Jimmy Johnson. Bon là il a un petit peu remonté, il est maintenant à la 7e position. Stewart est maintenant 6e, mais regardez, mais l'écart de points est quand même assez conséquent, hein. Pour Jimmy Johnson, il est à moins de plus 60 points. Quant à Kevin Harvick, il est bon dernier avec 165 points. On a pu voir juste devant lui Jeff Burton. La Roush Racing, hormis Clint Bowyer, est un petit peu en difficulté. La Childress Racing alors. La RCR, tout à fait, la Richard Childress Racing. Et on est à la mi-course. Alors à la mi-course, qu'est-ce qui se passe du côté des Chasers? Pour l'instant, on se retrouve avec Jeff Gordon à la 11e place. Kenseth toujours en tête, hein. Il a dominé cette première partie de course. Oui. Carl Edwards est 13e. Et puis on a 6 chasers qui sont dans le top 10 et le reste donc qui sont un peu éparpillés. Ouais, mais bon, entre Gordon qui est pas dans le top 10 mais qui est 12e et Harvick et Johnson, il y a une sacrée différence. Et même Burton et même Stewart, hein, qui est pas très bien. Ça c'est quand même une surprise. Même si Stewart, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné ici. Il avait fait le sweep, je crois, en 2000. Hein. Il avait gagné les 2 courses en 2000. Attention, Kyle Petty, encore lui, mais cette fois-ci, avec une voiture plus endommagée que tout à l'heure. Nouvelle neutralisation. À la sortie du virage numéro 4, petit problème donc pour Kyle Petty. Tiens, que se passe-t-il avec... Oh là, ça a dû frotter avec Denny Hamlin. Ah oui, il a même été poussé à l'impression, on voit... Là, quand on voit ce qui s'est passé sur le splitter avant, on imagine très bien ce qui s'est passé pour Kyle Petty. Ça pourrait enlever du grip, hein, et de l'appui pour Denny Hamlin, c'est important. Parce qu'avec les vitesses qu'on enregistre ici, aux alentours de 250 km/h, ça peut avoir de l'importance. A dû certainement essayer l'intérieur sur Kyle Petty, qui malheureusement ne finira pas la course tout de suite, hein. C'est même pas sûr qu'il puisse réparer.
Oh oui. Blanc. Oh là là. Ah oui, ensuite il a rebondi et Hamlin était encore dans les parages. Vous avez vu les vitesses? Et on revoit ça avec Bowyer qui était juste derrière et qui a touché aussi. Ouais, lui aussi il a eu le droit à l'avant droit. Oh, ça va vite, hein. Il faut avoir des réflexes laser. Hein. Et là on est avec Hamlin. Allez, ça et il en reste un au tapis. Dans les stands sous drapeau jaune avec les leaders, on a Matt Kenseth au premier plan et derrière on a Kurt Busch. Kyle Busch, le plus jeune des deux frères, s'arrête à l'instant. Alors on va peut-être savoir ce qu'il en est des problèmes de batterie de Kenseth. Alors on regarde ce qui se passe pour Bowyer. On va sûrement sacrifier du temps et des positions sans perdre de tours pour réparer un petit peu les dégâts sur la voiture de Bowyer et peut-être sur celle d'Hamlin aussi. En tout cas, ceux qui disaient que la semaine dernière il n'y avait pas tellement de spectacle et peu de rebondissements, là on est servi. Alors là, ça s'enchaîne, on ne sait plus où donner de la tête. Et les principaux acteurs là, de ce championnat sont tous concernés visiblement. Alors, ce sera pour l'instant Kyle Busch qui va redémarrer. Kurt Busch qui part en tête. Il y avait Kyle juste devant. Hein. Ah, Kyle Busch est déjà passé. Ah bah non, il est derrière. Alors j'ai dû confondre. C'était Kenseth. Tiens, petit problème de frein peut-être. Alors c'est la partie avant droite. Oula, ouais, ça ressemble à un rotor. Décidément, il y avait le pneu volant tout à l'heure. Ouais, c'est un rotor de frein. Et voilà, Hamlin dans les garages. Alors on va commencer à faire une liste. Hein. Parce que Hamlin était parmi les favoris. Hein. Oui, on va commencer à faire une liste. La liste noire, malheureusement pour eux. Et à commencer à compter les points. Parce que, certes, si rien n'est encore fait, bien sûr, nous sommes qu'à la deuxième course du Chase. Il en restera encore 8 après celle-ci. Il n'en reste pas moins que les points sont de plus en plus chers. Drapeau vert agité. Alors que Clint Bowyer est dans les stands. On est reparti 211e tour. Ouais, c'est plus grave que prévu pour Clint Bowyer qui vient de repartir, mais qui avait plus de dégâts que prévu. Alors là, il faut faire, effectivement, il y a deux clubs. Hein. Il y a ceux qui font leur course parmi les chasers, c'est ceux qui ont plein de problèmes. Des problèmes de performance comme Stewart, comme Burton et comme Johnson qui avait une crevaison lente, comme Harvick aussi pour les mêmes raisons, et des problèmes mécaniques, même pour Kenseth qui est en tête mais qui a des problèmes de batterie, on ne sait pas comment ça va finir, et surtout pour Denny Hamlin, donc victime de ce crash avec Kyle Petty qui est dans les garages, et Clint Bowyer qui a réussi à repartir néanmoins dans le tour. Oui, apparemment il avait un petit problème au niveau de son fender et c'était une attache qui avait lâché et impossible de pouvoir rouler bien sûr ici sans un fender qui tient bien. Et quant à Denny Hamlin avec son problème de frein, il est obligé de repasser donc par les stands et il a eu du mal à freiner. C'est en fait ses coéquipiers qui l'ont carrément pratiquement aidé à rester dans son pitbox, d'être aux bons endroits dans les bonnes marques. Et il s'en passe des choses. Regardez ici avec Clint Bowyer. Denny Hamlin avec Kyle Petty. Ils sont en train d'essayer de se mettre des baffes. Oh là là, il y a Kyle Petty qui est juste derrière. Oh là, pourtant Kyle Petty est censé être toujours très calme, respectable et respecté. Ouais, il est plutôt pédagogue. Je me souviens qu'il avait eu des problèmes avec Carl Edwards et il en parlait après la course, mais calmement, en disant tu sais Petit, il faut pas faire ça. Mais c'était vraiment très sympa. Alors que là, ça a l'air beaucoup moins sympa entre Hamlin et Hamlin. C'est un sacré déménageur. Hein. Ouais, beau gabarit. On va revoir ce qui s'est passé. Ah, Kyle Petty qui vient dire sa façon de penser. Ah, oula, j'enlève mes gants. Ah, ça c'est une première fois. Et la seconde fois, je pense que là, Hamlin, il a dû un petit peu... Ouais. Il est monté dans les tours. Ouais. Reste à l'intérieur, t'énerve pas. Voilà. Bon. Il s'est fait rabattre, non pas le caquet, mais la visière. La visière, voilà. Alors, faut dire que quand on s'appelle Petty, on a peut-être tendance à croire qu'on est légitime dans certaines manœuvres où l'expérience fait que bon. Là, bon, c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu fait balancer, Kyle Petty, faut être honnête. Hein,
Bon, on revient à la course. 217e tour. Allez, on va revenir un petit peu. Alors que Montoya a gagné des places, a fait un bon arrêt. On vient de le voir passer. Là, on le voit juste devant Jeff Gordon. Les deux vieux amis. Et Stewart qui est juste derrière. Stewart est-il dans le tour? J'ai même pas l'impression qu'ils sont dans le tour, Stewart. Alors on va faire un point sur le classement. Est-ce que Stewart est revenu dans le tour? Tout à l'heure, il était à un tour. Kenseth est toujours en tête devant Kurt Busch. Jimmy Johnson toujours à 2 tours. On va faire un point sur les écarts. Voilà le top 5 en tout cas. Au bout de et 218. Ryan Newman qui fait son apparition dans le top 5 avec Greg Biffle. Intéressant. Tiens, Ryan Newman, c'est celui qui a fait la pole position ici en début d'année. Newman a quand même plusieurs pole positions ici. Et regardez tous les problèmes des Chasers. Problème de vibration, donc une roue pour Kevin Harvick, crevaison lente pour Johnson, un tour de retard pour Tony Stewart et accident pour Bowyer et Hamlin, d'ailleurs sur le même incident avec Kyle Petty. Même si eux ont été, alors que Kyle Petty, je pense, a dû abandonner. Est-ce que Kenseth sera assez électrique jusqu'à la fin? C'est pas le pilote le plus électrisant de l'histoire de la NASCAR, mais en tout cas, il a le mérite d'être régulier. Oh, attention, encore un souci ici, c'est McMurray qui est à la dérive à l'intérieur ici là, dans le gazon. Il aura traversé toute la piste, il aura fait des frayeurs à quelques pilotes. Il demande des pneus neufs, problème de pneus, problème de crevaison. Ouais, à l'arrière gauche, là, on le voit, il a du mal à tourner en plus. Et à l'arrière droit aussi d'ailleurs. Bon, bah écoutez, on va changer les deux, plus les deux devant. On vous fera un prix. Nouvelle neutralisation donc provoquée par Jamie McMurray. Alors est-ce que c'est la crevaison avant? Ah, contact avec Montoya. Oh la Montoya. Ouh là là. Ouh, il est revenu juste devant le Colombien. Ouais, et c'est là je pense qu'il a... Oh là là, Montoya qui a failli avoir un retour de bâton. Mais ça a frôlé, mais ça n'a pas vraiment percuté le mur extérieur là pour McMurray. Montoya, il avait passé devant une fois. Et il a failli être harponné à l'arrière la deuxième fois. Il s'en sort bien, Montoya, sur ce coup-là. Là aussi, il risque d'avoir des mots échangés. Et toujours Burton, qui est... Je sais pas comment il fait, il se débrouille pour être toujours juste à côté des crashs. En fait, Burton veut être réalisateur de caméra embarquée cette semaine. C'est le meilleur caméraman de la NASCAR cette semaine. Je ne sais pas s'il y aura un prix, mais visiblement, cette semaine, les pilotes ont décidé d'être un petit peu plus agressifs. Montoya avec McMurray. Ça y est, il a un nouvel ami. Il en avait déjà pas mal depuis le début de saison. Alors, Mark Martin est dans les stands, ainsi que Kyle Busch et Matt Kenseth, on les suit à gauche. Ouais, tout le monde ne rentre pas sur ce pit stop. Quatre pneus pour Mark Martin. Biffle également. Et des ajustements simplement pour Kyle Busch. Et voici le reste des pilotes qui, à leur tour, reviennent sur la piste. Eh bien, quelle course à suspense pour aujourd'hui. Tiens, peut-être une petite interview avec Petit, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous lui avez dit? I guess it's my fault because I watched the Busch race and they said he was sick. So I guess whatever medicine he's taking makes him hallucinate because he needs 3 lanes to get around somebody on the racetrack because he just ran all over me. Oui, j'ai regardé la course de Busch Series et je dis ce gars est un peu malade parce que pour doubler quelqu'un, il lui faut 3 lignes à l'extérieur. Mais je pense que c'est ma faute parce que je lui ai fait un peu trop confiance. Je sais que tous ces gars se battent pour le titre parce qu'ils sont dans le chase, mais nous on est là sur la piste aussi pour essayer de gagner des courses. Donc il faut qu'ils nous montrent un peu de respect aussi. Ils nous demandent du respect pour eux. Maybe he's a great race car driver. He drives really well. He's got tons of talent. C'est vrai qu'il a du talent, Denny Hamlin. I'll be honest with that. But at the same Je l'admets. You know, if he can't drive but 500 miles and stay focused, maybe he needs to give up the Busch. Mais peut-être que s'il est grippé comme on l'a dit et qu'il n'est pas en état physique de piloter pendant 400 miles, et ben alors à ce moment-là, il doit déclarer forfait. Ouais, c'est vrai qu'il a quand même aussi piloté donc la veille en Busch Series. Il a eu des vertiges assez régulièrement. Il a eu un mal de tête pendant toute la course. Oui, mais si les pilotes de NASCAR étaient raisonnables, ça se saurait, Philippe. Non, mais
Voilà, Kyle Petty au moins il fait amende honorable, mais c'est vrai, on peut se poser la question. Et c'est une question qui avait déjà été posée avec Tony Stewart en son temps avec d'autres pilotes. Lorsque ceux-ci faisaient par exemple le doublé avec l'Indy 500, on se pose la question, est-ce que c'était bien raisonnable de les laisser courir en truck sur une course de 600 miles, qui est la course d'endurance de la saison à Charlotte, faire 500 miles à plus de 300 km/h à Indianapolis, faire un voyage très fatigant pour arriver directement pour prendre le volant pour faire encore 600 miles dans une voiture NASCAR. Tout le monde se posait la question, est-ce bien raisonnable pour les autres et pour eux aussi bien sûr. Et les pilotes en général, pour les empêcher de faire une course, il faut leur couper un bras parce que sinon c'est impossible, même quand ils sont malades. Il faut vraiment qu'il y ait un problème, comme Ricky Rudd d'ailleurs, qui est encore forfait cette semaine, toujours en train de soigner son épaule. Harvick en difficulté là sur ce run juste après le restart. Harvick déjà mal en point après ses problèmes de tout à l'heure, forcé de venir dans les stands sous drapeau vert. Il est déjà à 2 tours, Kevin Harvick, suite à sa vibration tout à l'heure. Il a dit déjà 2 tours. Là, ça va faire 4. Voilà. Très mauvaise semaine aussi pour Harvick, ça on en est sûr maintenant. Il était déjà dernier de ceux qui sont encore en piste, puisqu'il y a eu quand même des abandons comme Dale Jarrett, Kyle Petty, Johnny Sauter et Allmendinger qui a arrêté tout de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Allmendinger. Problème mécanique pour Allmendinger. Dès le 14e tour, il est rentré dans les garages. Kevin Harvick qui actuellement donc confirme sa dernière place au classement général des Chasers. Il est 12e. Alors on a vu Kurt Busch la première année où le nouveau système de points a été mis en place, a quand même été sur une course 42e, donc avant-dernier. Ça ne l'a pas empêché d'être champion. Harvick devra s'inspirer de cet exemple pour retrouver de la motivation sur les prochaines courses. Et aujourd'hui, il faudra qu'il limite tout simplement la casse. Alors attention, bataille pour la deuxième place entre Carl Edwards et Kurt Busch. Carl Edwards qui passe. Kenseth est toujours devant. Quelle domination de Matt Kenseth avec 2 secondes et demie d'avance sur Carl Edwards. Kurt Busch est 3e. Kurt Busch qui se reprend bien après ses problèmes de la semaine dernière. Newman est 4e. Kyle Busch est 5e. On va atteindre la barre des 250 tours très bientôt. Chez les Chasers, 10e Truex, 11e Gordon. Vous pouvez le voir en haut de votre écran. Burton s'est refait une petite santé. Il est 14e, certes il n'a pas fait d'étincelle, mais 2 fois il a été mis à un tour quasiment. D'ailleurs il n'y a plus qu'à peu près 25 voitures dans le tour. Il y a à peu près 4-5 voitures à un tour. Jimmy Johnson lui est à 2 tours. Le problème ici c'est que quand vous avez ne serait-ce une crevaison lente et que vous vous arrêtez sous drapeau vert comme l'a fait Johnson tout à l'heure, et tout de suite c'est la punition. 2 tours de retard, boum. Alors qu'ailleurs, sur un circuit, on va dire normal, vous perdez un tour. Mais sur les short tracks, ça, c'est parce que ici, c'est considéré comme le plus grand des short tracks en fait, puisque c'est une sorte de Bristol géant. On voit ici les problèmes de pneumatique de Kevin Harvick. Ouais, ici, il y avait une coupure, une belle coupure, une double coupure. Alors, tout à l'heure, c'était une vibration. Là, c'est un trou dans le pneu. Il a perdu qu'un tour sur ce coup-là, il a fait un arrêt plus rapide, donc il est à 3 tours. Alors on va suivre l'évolution là, de Mark Martin, qui est engagé aujourd'hui. Alors on n'a pas encore parlé véritablement là, de la grosse annonce de la semaine, la confirmation du numéro de Dale Earnhardt Jr. la saison prochaine chez Hendrick Motorsports, puisqu'on sait que c'est cet homme, Mark Martin, qui va remplacer dans la 8 chez DEI le chouchou des fans américains. Et Mark Martin pour l'instant fait une très bonne course avec cette voiture 01. Il est dans le top 5. Alors quel est finalement le fameux numéro pour Junior l'année prochaine? Alors je pense que ceux qui regardent à cette heure très tardive la course le savent. Il s'agit donc du numéro 88. Ça a été confirmé cette semaine donc en conférence de presse. Et vous avez vu, c'est la première semaine, Philippe, pardon, je vous interromps, qu'il y a le E de la DEI sur la voiture de Mark Martin. On le verra tout à l'heure parce que jusqu'à présent, il ne l'avait pas mis encore. Et le fameux E ou le 3 à l'envers, c'est comme vous voulez, qu'il y a sur la voiture de Dale Earnhardt Jr. et de Truex, il est maintenant sur la 01.
Ah, c'est le début. Hein. Ouais. Vous avez remarqué dans ce top 5, il y a rien qui vous a un petit peu, non pas choqué, mais étonné? Sur le top 5 de la course, Oui, sur les 5 pilotes, ils ont tous piloté pour la Roche Racing, sauf Ryan Newman. sauf Newman. Les 4 premiers là. Voilà. Et regardez, Carl Edwards vient de récupérer la première place devant Matt Kenseth. Ils ont tous piloté ou ils pilotent pour la Roche Racing. Tout à fait. Alors Jimmy Johnson, malheureux parce que maintenant il peut aller aussi vite qu'il veut. Le seul truc qu'il faut qu'il espère, c'est un paquet de drapeaux jaunes pour que tous ceux qui sont devant lui à un tour gagnent le free pass. Mais ça va être compliqué hein, pour Jimmy Johnson, faut pas se leurrer. Alors maintenant il est remonté à un tour apparemment. Pas la seule performance. Ça c'est déjà bien. Johnson est à un tour donc. Maintenant il faut qu'il dépasse toutes les voitures qui sont à un tour. En tout cas, on a quand même un sacré paquet de chasers qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Jeff Gordon aussi a un peu rétrogradé. Il est actuellement 15e devant Burton et Bowyer. Alors que Carl Edwards a dépassé Kenseth, on est en plein dans le trafic. Et Carl Edwards c'est le nouveau leader. Il y a 18 pilotes seulement dans le tour du leader. Et Tony Stewart est à un tour. Il n'est pas actuellement en position de Lucky Dog. Ouais. Alors je sais pas est-ce que les problèmes de batterie de Matt Kenseth l'obligent à ménager un peu sa monture et sa belle voiture noire et jaune aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas il a perdu 2 positions depuis tout à l'heure. Alors, on parle dans les radios, on sent que la fin de la course approche, c'est pas encore le cas, mais on essaie de bien se placer, surtout que ce drapeau vert dure un peu puisqu'on est sous drapeau vert depuis le 230e tour, donc ça fait 50 tours. C'est la première fois que ça se passe depuis le début. Carl Edwards est en tête, Mark Martin a dépassé Matt Kenseth pour la 2e place. Kenseth est 3e, Biffle, Newman, Earnhardt Jr. On n'a jamais vu aussi peu de chasers dans le top 10, il y en a 4 ou 5. On n'a jamais vu autant de voitures Ford en facilité hein, sur cette piste après la mi-course passée. Mark Martin qui continue hein, son travail. Et ça relance là sur Carl Edwards. Alors je vous parlais tout à l'heure des fameux pilotes qui ont tous une victoire depuis leur arrivée. Junior, depuis 2000, en 7 ans donc, a eu 17 victoires. Cette année, il n'a pas gagné. Greg Biffle, depuis son arrivée en 2003. 4 années de bons et loyaux services, 11 victoires. Cette année, il n'a pas gagné. Alors que s'affiche à l'écran en haut de la gauche les vitesses en temps réel sur la ligne. Edwards est le plus rapide. Ouais, Carl Edwards le plus rapide. On continue avec ces pilotes gagnants au moins une fois par an depuis leur arrivée. Kasey Kahne, depuis 2005, 2 années, 7 victoires. Cette année, aucun damier. Et enfin, attention, Kyle Busch qui vient de se faire dépasser par Truex et qui essaye de le bumper. Enfin, pour finir, Brian Vickers, c'est là depuis un an, enfin un an et demi avec cette saison. Et arrêt sous drapeau vert. Et pas de victoire encore pour lui. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont actuellement en train d'être dans un record, vous savez, d'au moins une victoire par an depuis leur arrivée, sont tout simplement à 0 victoire. Ils sont bredouilles. Et à la fin de l'année, il pourrait y avoir plus aucun pilote dans cette statistique record. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, tous ceux qui ont gagné depuis leur arrivée ne sont pas cette année au meilleur, au top de leur forme. Un long arrêt pour Carl Edwards qui a donné donc la première place en s'arrêtant à Mark Martin. Kenseth arrive derrière, il en avait besoin Kenseth parce qu'il a perdu un peu d'adhérence depuis tout à l'heure. Et Mark Martin à gauche est leader. Est-ce que c'est le grand retour de Mark Martin? Mark Martin qui l'année prochaine fera un petit peu le même programme, à savoir à peu près 25 courses. Martin devant David Gilliland, ça a été chaud dans la fenêtre de gauche, alors qu'à droite on suit le ravitaillement de Matt Kenseth. Attention, ça va, ça reste raisonnable, moins de 14 secondes visiblement
pour le numéro 17. Kurt Busch à son tour dans les stands avec un ajustement châssis pour le numéro 2. Il a peut-être un bon coup à jouer cette semaine, Kurt Busch. Là ici c'est son coéquipier Ryan Newman. Les deux voitures Penske sont pour l'instant bien placées. Sam Hardy Jr. malheureusement n'a pas pu intégrer la grille cette semaine une nouvelle fois, mais le pilote multiple champion d'IndyCar et champion de l'Indy 500 sera, c'est sûr, au programme de cette série NASCAR pour le compte de l'écurie Penske. Alors là, on a une configuration de course qui est totalement inédite depuis le début, avec un leader qui s'appelle Mark Martin. Et tous ceux qui sont en tête, là, les 7 ou 8 premiers, ne sont pas dans le même cycle que les autres. Ils ont des pneus évidemment plus usés et ils pourraient essayer d'aller le plus loin possible pour essayer de faire encore un arrêt au stand et c'est tout. Essayer de faire une course à la consommation, ce qui est rarement le cas à Dover parce qu'il y a des drapeaux jaunes assez souvent, vous avez remarqué. Le seul problème, c'est qu'évidemment, plus ils attendent, plus ils font des temps et des chronos lents autour. C'est un dilemme, c'est un choix à faire. Mark Martin qui est en tête, alors qu'on voit ici Kyle Busch. Mark Martin qui doit se souvenir qu'il a subi peut-être le plus gros crash de sa carrière ici, en 1993. La voiture était complètement détruite et il s'en est sorti miraculeusement indemne. Il y a eu des sacrés crashs ici. Il y en a un il y avait John Andretti aussi qui est présent aujourd'hui dans la 49, qui lui 2 ans plus tard en 95 s'était cassé la cheville. Nouveau problème ici, peut-être une panne d'essence. Ouais, ça en a tout l'air. C'est Sadler? Non, c'est Sorensen ou David Strem. C'est David Strem. David Strem, décidément, lui qui est déjà en ballottage là pour laisser sa voiture l'année prochaine à Dario Franchitti. Alors Dario Franchitti devrait faire des courses d'ici la fin de la saison. Et visiblement, il pourrait aller faire quelques essais en ARCA. Pour l'instant, Mark Martin est toujours en tête. 9 tours menés pour le vétéran. Le retour de cet homme qui en début de saison quand même était aux avant-postes. Mais dites-moi Philippe, c'était pas tous les mécanos de David Strem qui étaient en train de pousser pendant 5 minutes comme la semaine dernière, ils avaient fait 150 mètres, ils étaient revenus, ils en pouvaient plus les pauvres. Ils ont un entraînement de GI depuis. Alors si jamais David Strem part avec ses mécanos, parce que certains le font, il va falloir qu'ils s'entraînent au footing. Attention, ouais. Parce que Mark Martin, l'homme que l'on voit ici à l'écran, a la particularité de bouger avec son équipe, son chef mécano et ses mécaniciens. L'année prochaine, il ira donc dans la voiture numéro 8 avec ses mécanos et avec son chef mécano. Il perd la tête au profit de Kurt Busch. Il est fidèle, mais là, malheureusement, la fidélité n'aura pas payé face à l'agressivité sportive positive de Kurt Busch. Les tribunes archi pleines de Dover, impressionnant circuit. On va faire les 100 derniers tours de cette course de Dover. Ouais, cette image était très impressionnante là sur le bord de la piste et on retrouve donc en effet à 94 tours de la fin Mark Martin qui entre-temps est repassé devant Kurt Busch. Ouais, non, en fait, je m'étais trompé. Kurt Busch, en fait, avait un tour de retard parce qu'il s'était arrêté au stand, tout simplement. Vous nous avez enduit d'erreur. Voilà, exactement. Alors, on va juste se nettoyer un petit peu et ça ira mieux pour la fin. Actuellement, en temps réel, le leader du classement général est Jeff Gordon. Jimmy Johnson est 6e. Et le grand perdant, bien sûr, pour l'instant, reste Kevin Harvick et Denny Hamlin. Avec Burton.
Alors qu'on attend Marc Martin au stand, il fait signe. À 90 tours de la fin. Et c'est Greg Biffle qui va devenir leader. Parce qu'en fait, il y a toute une série de voitures derrière comme Jeff Green, Reed Sorensen qui sont sur le même cycle que Marc Martin. Tout le monde est un petit peu intercalé. La difficulté là, pour Marc Martin, c'est de rentrer dans les stands et de freiner très tôt. Et d'ailleurs, en ce moment, il n'y a plus que 10 voitures dans le même tour. Incroyable. Il a l'un des premiers pitbox. Vous voyez le nouveau sigle de la DEI? Ça, c'est tout nouveau. C'est cette semaine qu'il a été. C'est la première course, c'est officiel. Depuis la fusion entre la Guin Racing et la DEI. Montoya arrive au stand aussi. Une course là qui est... Évidemment, il faut bien suivre parce qu'il y a des différentes stratégies mises en place. Biffle est bien en tête. Il y a pas mal de pilotes, vous avez remarqué, qui ont des nouvelles couleurs cette semaine. Et voilà Stewart au stand. Pas ce qui se passe pour Tony Stewart aujourd'hui, mais c'est pas la joie. Stewart qui a eu très chaud la semaine dernière au New Hampshire, il a failli être pénalisé. Après la course, il y a eu cette fameuse inspection d'après-course et ce sont ces pompes mécanos qui se sont aperçus que l'un de ces amortisseurs n'était pas réglementaire, était trop bas. Du coup, ils ont ramené la voiture directement dans le garage Gibbs Racing. Ils ont été suivis des officiels. Et là, tout le monde s'est bien aperçu que si l'amortisseur était trop bas, c'était suite à un fait de course et non pas à une volonté déterminée d'avoir une voiture hors norme et une voiture qui n'aurait finalement pas passé l'inspection d'après-course. Mais c'était chaud quand même pour Stewart, il aurait pu perdre des points sur cette histoire. 86 tours à faire. Clint Bowyer est dans les stands à son tour. Ajustement châssis, 4 pneus neufs. Peut-être le dernier arrêt, 86 tours. On peut les faire avec un réservoir normalement. Kyle Busch est dans les stands aussi. Et Biffle, qui est leader depuis tout à l'heure, devrait pas tarder à s'arrêter également. Alors là, s'il y a un drapeau jaune, ça va mettre une pagaille, je vous le dis pas. Là, il y a déjà la pagaille. Très motivé chez Casey Mears, on a pu voir les mécanos là s'encourager. Jimmy Johnson est dans les stands. Attention, plus le droit à l'erreur là pour cette écurie numéro 48. Certes, la fin du championnat est encore loin, à 8 courses. 8 courses écart avec la fin de cette épreuve, mais tout de même, il ne faut pas laisser s'envoler des points très précieux. On a pu apercevoir Jeff Gordon, on aperçoit Jeff Burton. Burton. Il y a aussi, me semble-t-il, Casey Kane là, qui est reparti. C'est Sadler. Et il y a aussi Kevin Harvick. De voitures, Evernham. Alors Evernham lui aussi pourrait faire les frais là, de cette disette dans cette écurie. Et pour Sadler et pour Casey Kane, parce que Evernham Motorsports, en 6 ans, depuis 2001, a toujours eu au moins une victoire par an. Et là, ce serait presque la fin, si jamais d'ici les fameuses 8 courses dont je viens de parler, si jamais la fin de ce championnat ne voit pas donc de victoire ou pour Sadler ou pour Kane. Alors Kevin Harvick, dont c'est pas le jour également apparemment. Avec ses problèmes de pneus tout à l'heure, vibration plus... Voilà, attention, drapeau jaune en effet, pendant qu'Harvick est dans les stands. Ces pilotes-là ne seront pas pénalisés puisqu'ils sont rentrés dans les stands avant que le drapeau jaune ait été agité. Voilà, apparemment, il n'y a pas de drapeau jaune. Il a été annoncé dans le casque, mais on ne le voit pas sur la piste. Il y a peut-être eu un... Non, il n'y a pas de drapeau jaune. Alors c'était une fausse alerte. Matt Kenseth, là, toujours bien installé. Ouais, il est en tête. On est revenu dans le cycle normal. Alors, Carl Edwards aussi est derrière.
La Roche Racing pour l'instant fait une très bonne opération. Et changement de leader, de nouveau Carl Edwards et Matt Kenseth. C'est le seul pilote qui a pour l'instant réussi à, si on fait un court résumé de ce qui s'est passé depuis les 300 premiers tours, le seul qui a pu contester un petit peu la domination de Kenseth, pour l'instant c'est Carl Edwards. Autrement dit, la Roche Racing en force aujourd'hui. Kenseth, une victoire cette saison. Carl Edwards en a déjà 2 qui sont intervenus assez tard dans l'année d'ailleurs. Mais Carl Edwards avait réussi à gagner 2 courses en très peu de temps. Au Michigan d'abord et puis à Bristol. Denny Hamlin dans les stands. Alors lui, c'est avec Kevin Harvick, ce sont les 2 grands perdants de cette journée. Wow! Mais c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, ça, non? De frein, une nouvelle fois pour Denny Hamlin, visiblement. Oh là là, c'est une catastrophe. Non, c'est encore un nouvel incident de course pour Hamlin. Rien ne va plus pour Denny Hamlin qui aurait été, mais vraiment qui était l'un des favoris d'une robustesse et d'une régularité cette année en championnat régulier. Ouais, il a un regard de détresse aujourd'hui. Dommage. Ah oui, mais il est fatigué, vous savez. Si en effet il est grippé, qu'il n'est pas à 100% physiquement, on l'a déjà expliqué, le Monster Mile, ça reste quand même un circuit redoutable et il ne pardonne rien, ce circuit-là. Peut-être que là, Denny Hamlin aurait peut-être mieux fait de commencer la course et de se faire remplacer. Si vraiment physiquement il était un petit peu juste. En tout cas, Carl Edwards est en tête. Bataille pour la 6e place entre Truex et Earnhardt Jr. Truex qui passe facilement. Lui est dans le chase et Junior ne l'est pas. On rappelle le règlement d'ailleurs par rapport à ce dont je viens de parler. En NASCAR, c'est le pilote qui démarre une course qui marque les points. Donc un pilote peut très bien démarrer la course, se faire remplacer durant un ravitaillement parce qu'il a un problème physique ou il est trop juste physiquement. Et dans ce cas-là, cette place-là à l'arrivée serait les points de la place d'arrivée seraient donc pour lui. Alors attention, il reste 50 tours à faire. 6 voitures dans le tour. Incroyable. Carl Edwards, Matt Kenseth, Mark Martin, Biffle, Truex et Newman. Dale Earnhardt Jr. vient d'avoir un petit coup de mou, il a descendu 9e. Incroyable course quand même. C'est une configuration, c'est quasiment inédit. 6 voitures dans le tour. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? Ça fait un sacré paquet de temps. 50 tours tout juste à boucler, nous y sommes. Et puis là, il n'y a pas eu de drapeau jaune depuis le 230e tour. Ça fait donc plus de 100 tours, 120 tours. Regardez, 120 tours. Actuellement, Hamlin et Harvick sont à plus de 150 points du leader provisoire du classement général. Alors que l'on suit la bataille pour la 8e place entre Kyle Busch et Dale Earnhardt Jr. C'est une bagarre symbolique entre les deux hommes. Je pense que là, bien sûr, l'orgueil de chaque pilote sera mis à l'épreuve. Surtout celui de Kyle Busch qui n'aura pas envie de se faire dépasser là par celui qui le remplacera l'année prochaine. Et dans cette histoire, regardez qui arrive à l'intérieur, qui se mêle à la bagarre au milieu. Eh bien, c'est le leader, Matt Kenseth. Enfin, l'ex-leader, puisque Carl Edwards a réussi à repasser devant. Ah, c'est la pagaille entre... Regardez les écarts. Newman, 6e en haut là. 7e Kurt Busch à un tour. 8e Kyle Busch à un tour. Quand on est dans le top 10, normalement on n'est pas à un tour. Mais là, oui. Ce qui veut dire aussi que c'est une bonne nouvelle pour Jimmy Johnson, qui
peut donc finir dans les 10 premiers en étant à un tour, Tout à fait. puisqu'il est à un tour comme Stewart, comme Gordon. Peu importe le nombre de tours de retard, seule la position donne les points. Exactement. Donc, Donc que si vous soyez si vous finissez deuxième à 5 tours, voilà, c'est- deuxième à 5 tours, c'est- vous marquez les points du deuxième. Vous faites une bonne course. Hein. Tout à fait. Mais Vous le avez premier juste aura eu fait, un gars beaucoup plus fort que vous. voilà, le premier aura fait une course tout simplement incroyable. Alors, c'était un extraterrestre. Attention, C'était Bip Bip drapeau jaune. le coyote. Débris sur la piste, drapeau jaune, ça faisait très longtemps. Hein. Alors là, Alors, celui qui est Lucky Dog, là, il est super content. Hein. alors attention, qui va s'arrêter? Oh, il y a eu une oh, tentative là, qui la s'est Carl super Edwards. grand, le passement de jambe, Ah, là, c'est pas un passement de jambe, c'est- le passement de roue C'est un grand pont là. de Carl Edwards, drapeau rouge. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un drapeau rouge? Alors là, Alors, Carl Edwards rentre quand même dans les stands. ah Apparemment, non, c'est un drapeau rouge qui était en entrée de stand. Je crois Ah que les bon, stands bon. étaient fermés, tout Ah bon. simplement. Ouais, ah, je c'est vous pour disais ça aussi- qu'il n'a pas pu rentrer. Voilà, c'était Voilà. la confirmation C'était pas par une feinte. l'image. En fait, Carl Edwards voulait rentrer, mais il s'est aperçu d'un moment que, Bah, heureusement, hein, parce que ça Heureusement, lui parce que aurait c'était coûté. pénalité, donc il serait passé de premier à 7ème, puisque dernier dans le tour. Oui, enfin, 7ème, c'était pas la catastrophe non plus, mais quand même, ça aurait été un petit peu dommage. Oula, Kenseth a fait parler le chrono avec son équipe. 12-8. Greg Biffle, hein, qui pour l'instant est dans le top 5, qui effectue une très bonne course, hein, Greg Biffle. Peut-être essaie-t-il là de sauver, non pas sa saison, mais au moins sa place. Et d'aller chercher une victoire. Allez, Là, oui, le sponsor de Biffle cette semaine. Kenseth avec son super arrêt en 12-9 là, ou 12-8, a repris la tête à Carl Edwards. Ah, c'est les deux pilotes qui ont dominé aujourd'hui. C'est logique qu'ils se battent pour la première place. Ça repart. Kenseth, Edwards, Mark Martin, Greg Biffle, Martin Truex, Ryan Newman. 3 voitures de la Rush Racing dans les 4 premiers. Ça nous change des courses avec les Hendrick Boys. Attention, Dale Earnhardt Jr. en difficulté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur qu'il y ait un problème de crevaison. il va falloir tenir hein, comme ça jusqu'au bout. En tout cas, on s'aperçoit qu'avec la cote, on a quand même moins de neutralisation dans ce type de course qu'avec le modèle normal. Oui, sauf que... Ah, Carl Edwards reprend la tête. À la régulière, Carl Edwards peut-être plus rapide que Kenseth sur cette fin de course. Et d'ailleurs, le fait que ces voitures cotent seront... Oula, il y a Kenseth qui vient de dire dans sa radio, it's blowing up. Ah. Le moteur est en train de rendre l'âme peut-être à 38 tours de la fin pour Kenseth, drapeau jaune. Oh, en effet, d'ailleurs, ça a touché avec Kyle Petty. John Andretti. Ah oui, John Andretti. Michael Petty, il est déjà à la douche. David Rottiman, il est déjà en train d'écrire une lettre à Denny Hamlin pour Je m'excuse. mettre sur son pare-brise. Tony Raines et John Andretti. Alors, je vous parlais tout à l'heure de John Andretti qui avait subi un crash énorme en 95. Ça fait déjà 12 ans donc. S'était cassé la cheville, ce qui était un moindre mal parce qu'il avait subi un crash. Je ne sais pas si on a l'occasion de vous le remontrer. Et là, il reprend un crash peut-être un peu moins dur, mais en tout cas qui met fin à sa journée. Un gros impact là, gros impact sur le mur extérieur pour cette voiture. On va revoir ça depuis. Tony Raines. Le Chevrolet de Tony le 49 m'a mis dans le mur. Ouais, le Chevrolet de Tony Raines est également salement amoché. Et il y a Rottiman qui était pas loin aussi. J'étais en train de parler justement de ces fameuses voitures cotes qui seront engagées la saison complète l'année prochaine. Et Roger Penske d'ailleurs a déclaré que l'une des raisons pour laquelle il n'a pas envie de multiplier les programmes Busch, par exemple pour des pilotes comme Sam Junior, hein, qu'il aimerait bien voir engager un peu plus cette saison, c'est parce qu'il y a une telle différence entre la voiture Busch Series NASCAR et la cote de la Cup que, eh bien, il n'y a pas vraiment de raison de dédoubler les programmes pour apprendre. C'est la raison pour laquelle il préfère débloquer des programmes pour Sam Junior en cette fin de saison en Cup et essayer de le faire qualifier directement là, dans cette première série que de dégager des budgets en Busch Series. Mais là où Roger Penske était honnête,
Il a dit évidemment que Ornish devra tenter de se qualifier en bonne et due forme, que les tests ont été nombreux, ils ont été bons en général, mais ils seront honnêtes avec lui, et normalement Ornish devrait être honnête avec l'équipe pour savoir si en effet il a le niveau. Ouais. Bon, maintenant rien n'est perdu. À Montoya, pour lui aussi, c'était dur au tout début. Alors, on est dans les stands avec Kenseth. On s'occupe de son moteur. Souvenez-vous, il vient de dire donc que ce moteur commençait à lâcher. Ce qui n'a, je pense, rien à voir avec ses problèmes de batterie de tout à l'heure. Et vous avez vu qu'il y avait un mécano avec sur sa combi, c'était marqué Yates, parce que maintenant ils sont en collaboration, la Roche Racing et la Yates Racing, ils seront encore en plus étroite collaboration l'année prochaine. Oui, c'est Paul Newman, Carlas qui ont fait les frais de cette histoire lorsque Doug Yates. Et drapeau rouge, là c'est un vrai. Lorsque Doug Yates a repris le flambeau de son papa. Alors, certains disent que le fait que Newman Haas, Lanigan Racing, soit venu sans un grand pilote aurait motivé le fait qu'il se retourne vers la Roche Racing. Ouais. Donc peut-être que du côté du NASCAR, on attendait, qui sait, l'arrivée d'un Sébastien Bourdet par exemple. Alors attention, on va vous enlever ce drapeau rouge. Il y a eu à peu près 5 minutes d'attente parce qu'il fallait évacuer la voiture. Alors là, c'est Truex. Qu'est-ce qui s'est passé pour Truex? On ne l'avait pas vu tout à l'heure. On a vu John Andretti, on a vu Tony Raines, on a vu David Rottiman. Il me semble avoir vu la voiture de Martin Truex bien amochée. Alors là, ils sont en train de voir chez Carl Edwards si on va s'arrêter prendre des pneus neufs avant le rush final ou pas. On a arrêté parce que il y avait trop de débris sur la piste, il fallait donc stopper la course. Oui, ça va un petit peu comme cela remettre en place les esprits de tout le monde. Là, on est embarqué avec Carl Edwards. On va peut-être avoir un petit peu de temps pour donner les informations concernant les fameux pilotes de monoplace qui vont débarquer cette fin de saison ou la saison prochaine. On vous l'a dit, début officiel en NASCAR Truck Series de Jacques Villeneuve ce week-end. C'était ce week-end. La course sera diffusée en résumé dès jeudi soir comme d'habitude. On a aussi des nouvelles d'autres pilotes qui apparemment sont intéressés par la NASCAR. Scott Speed devrait faire en effet des tests assez rapidement. On sait que Scott Speed a un petit peu fini son histoire d'amour avec Toro Rosso. Il y a de ça quelques semaines. Oui, son histoire d'amour, c'est façon de parler. Voilà, parce que des fois ça démarre très bien puis ça finit très mal. Moteur.tv, j'en profite pour répondre à Bruno qui nous demande quel est le revêtement de cette piste. C'est du ciment. C'est vrai qu'on n'avait pas dit depuis le début, cette piste de Dover, c'est du ciment. Bruno. Alors Tony Stewart, c'est la seule avec Bristol à avoir cette surface en ciment, un matériau qui était installé dans les années 90. J'ai confondu Stewart avec Jeff Reed. C'est son frère. Il n'y a pas le bouc, Tony Stewart. Just hate it for my Comcast guys. My Comcast Chevrolet was really good. Oh, mais on n'a pas vu tout ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce crash? Been very good. So I was proud of what we did today, and still proud of what we did today. We just don't have anything to show for it. So many crashes late in the race. Il y a eu un crash. C'est pour ça qu'on a vu Truex accidenté. Jeff Green était dedans. Well, I mean, it always does at the end of the race. You know, people trying to get that extra spot, and you've got several races out there. You don't just have the race for the win. You have races for a lap down, races for 2 laps down, races for the championship. Apparemment, il y a eu un crash géant. But you know, one of the championship guys got us in trouble there. So, now, you know, I'm sure if he had to do it, he'd do something different, and not blaming him for that, but just tore up a lot of cars. All right, Jeff, thanks for the time. Jamie? And now I'm joined by Bono. He is the crew chief for Martin Truex Jr. We saw the different camera angles you guys obviously crunched up. What can you guys do from this point on to salvage these last points and finish this race up? Well, it'd be nice to say we could stay on the lead lap. It's going to be a pretty tough feat to do. Definitely have a hole in the radiator, lower hose, something's leaking water. So we got a radiator here. We got a cool down unit where you can try to get some more water in it, and maybe finish the last 14 laps and not blow up. So you know,
just got to assess the damage when we get it in here. I know you guys are trying to figure out what's wrong. You have a backup radiator here. What are you allowed to do in this short amount of time on pit road? Well, we have a little opening here, so we can pretty much gros crash là, avec plusieurs voitures impliquées après le restart. Right now, we're just going to see what On va essayer de vous retrouver. Il y a eu en effet un premier drapeau rouge qui a impliqué quelques voitures, et puis il y a eu ce restart où tout le monde a redémarré très vite afin de pouvoir rapidement se remettre en rythme avant la fin de la course. Et il y a eu ce qu'on appelle un big crash, ce qu'on appelle non pas un big one, on n'est pas à tel à dégâts bien sûr, mais beaucoup de voitures ont été impliquées dans ce crash géant. C'est la raison pour laquelle là nous sommes tout simplement, on va récupérer le temps réel de cette course et que nous commentons donc cette neutralisation totale de la course. Allez, les stands maintenant sont ouverts. Le drapeau rouge s'est transformé en drapeau jaune. Les voitures sont en train de rouler sur la piste. Et on va assister certainement, on l'espère, à la dernière neutralisation, ou en tout cas au dernier ravitaillement de ce rendez-vous. Dans les stands, ici avec les leaders. Alors, qui reste actuellement dans cette course? Il y a Kyle Busch ici. Alors, il était dans ce dernier crash, non pas vraiment impliqué, mais il était dedans et heureusement, il a réussi à s'en sortir avec quelques petits dommages bien légers qui ne l'empêcheront pas de finir la course. On redresse un petit peu l'aileron d'ailleurs à l'avant droit. Greg Biffle également toujours là. « 14 secondes pour Greg Biffle. Martin Truex, c'est bien lui qu'on avait vu tout à l'heure avec de gros dégâts à l'avant. C'est surtout Kurt Busch qui a été apparemment la victime, mais il y a eu une bonne douzaine de pilotes impliqués. Oui, parce que le premier drapeau rouge a été sorti suite à ce problème là sur la piste. Il a fallu réparer le muret extérieur. Et puis juste après le restart, il y a eu un deuxième drapeau rouge provoqué suite à un crash géant où pas moins d'une dizaine de pilotes ont été impliqués. Parmi eux, Kurt Busch, Ritz Sorensen, Ryan Newman, Casey Kane, Martin Truex Jr., Kyle Busch, Jeff Green, Scott Riggs, Jimmy Johnson, J.J. Yeley, Elliott Sadler et Bobby Labonte. D'ailleurs, le voici, Martin Truex Jr. là, qui repart, impliqué là, dans ce crash, avec un avant vraiment salement amoché. Who has just walked from the medical center. First, Kurt, you okay? That looked like Alors, Kurt Busch, la victime de ce crash. You know, I don't know what happened to it. Something broke on the car, and whether it was suspension or the tire went down. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans la voiture, une suspension, un pneu qui a éclaté, je sais pas. Et je suis désolé pour tous les autres parce que je les ai un petit peu embarqués dans mon malheur. La semaine dernière, je perds le moteur. Là, je faisais une bonne course. Il y a quelque chose qui casse aussi à la fin. Il restait très peu de tours. Il restait 15 tours. Je suis vraiment désolé. Pensez-vous que le championnat a pu s'envoler pour ce moment? Il faut qu'on travaille très dur. Ça fait 2 mauvaises courses pour nous. Eh oui. Il était parti moyen. À un moment donné, il était plutôt pas mal, hein, Kurt Busch. Il avait limité la casse, il était remonté de dernier à pratiquement au milieu de tableau, en tout cas pour les playoffs. Et là, le voici à nouveau donc dans les perdants du Chase, il y aura certainement Denny Hamlin, ça c'est sûr. Harvick également. Ouais, et pour Matt Kenseth, le problème moteur apparemment ne s'est pas arrangé. On repart. 390e tour, il reste 10 tours à boucler. Attention, attention, voici le top 5. Carl Edwards, Mark Martin, Dale Earnhardt Jr., Greg Biffle et Kyle Busch. Dans ces pilotes là, dans ces pilotes, il y a tout simplement des pilotes qui n'ont pas encore gagné cette année, dont Greg Biffle et Dale Earnhardt Jr. et Mark Martin qui est toujours là. Incroyable Mark Martin.
les 10 derniers tours, alors que Carl Edwards a l'avantage de ne plus avoir son rival de tout à l'heure, Matt Kenseth. Attention, il a quand même un coéquipier qui devient maintenant un rival derrière lui, c'est Greg Biffle. Ouais, attention, hein, Carl Edwards là s'est véritablement échappé. Ça va être très dur hein, pour ses poursuivants d'aller le récupérer s'il continue à avoir cet élan, ce momentum comme on l'appelle ici. 53 courses depuis la dernière victoire de Dale Earnhardt Jr. Il est troisième en ce moment. Mark Martin est bien placé aussi. Alors, Carl Edwards, il y a un problème de flap, vous avez vu sur l'aileron de Kyle Busch. Carl Edwards a gagné à Bristol il y a de ça peu de temps, hein, ça fait quoi? Ça fait 3 courses. Attention, Kyle Busch à la 5e place, drapeau jaune. Ah là là, drapeau jaune de nouveau. Un débris en effet là sur ce tour là, alors que Martin Truex Jr. est en difficulté hein. Alors là, évidemment, avec Martin Truex, avec la voiture complètement défoncée, ça nous permet quand même, Philippe. Oui, mais attention, Martin Truex Jr. a roulé sur ce débris. Regardez, l'avant de la voiture de Martin Truex Jr. est déjà endommagé, mais regardez, oh là là. Il a roulé sur le débris. Du coup, l'avant droit est encore en sale état. Mais je me demande si c'est pas son propre débris à lui. Ouais, c'est son propre débris, je crois. Hein. Et il a plusieurs débris et donc ça lui a impliqué une crevaison. On en profite pour vous repasser un petit peu le crash qu'on avait manqué tout à l'heure. Le multi-crash peut-être. On profite de ce drapeau jaune avant le sprint final qui va être presque un shootout pour revoir ce qui s'est passé tout à l'heure avec le problème donc il y a quelques minutes de Kurt Busch. Alors il est dans les 4-5 premiers. Kurt Busch, regardez au fond de l'écran. Voilà, Carl Edwards, Mark Martin, Kurt Busch là-haut à l'extérieur. Regardez-le, Kurt Busch, boum, dans le mur. Et voilà, et tout s'enchaîne ici avec Newman, son coéquipier, avec tous les autres. Là, il se fait harponner par Sadler, Truex. Et voilà, ce qu'on avait manqué tout à l'heure. C'est pour ça que c'était un petit peu confus. Voilà l'accident majeur. Quand on a commencé à commenter cette course-là, on vous a dit c'est un mini Talladega aussi. Hein. C'est un grand Bristol et un petit Talladega dans la mesure où la piste n'a rien à voir évidemment, mais où les solutions de passage sont très réduites. Quand il y a un accident devant vous, en général, vous n'en sortez pas indemne. Oui, et surtout, regardez le nombre de pilotes impliqués. Dans ce nombre-là, il y a quand même des chasers. On a vu évidemment Kurt Busch que l'on voit carrément à l'arrêt ici. Et là, on voit Jeff Green, d'où l'interview tout à l'heure, parce qu'on se demandait bien ce qu'il faisait là. Et c'est donc quelque chose qui a envoyé Kurt Busch une panne, une casse. Et Kurt Busch a littéralement rebondi comme une balle sur le mur. Et il a emmené tout le monde avec lui. Alors, dans cette histoire, on vous l'a dit, hein, Kurt Busch, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Jimmy Johnson, ça reste quand même, on va dire, un crash qui va certainement coûter beaucoup de points, peut-être le championnat à l'un de ces hommes. Voilà, et voilà ce qu'on voulait vous montrer quand même. Et on revient donc à 7 tours de la fin après ces débris déposés par Martin Truex. Avec ces 7 tours à faire et du coup Carl Edwards qui se retrouve en très bonne position puisque maintenant Matt Kenseth a eu des problèmes mécaniques. Dieu sait s'il y a eu des problèmes de crevaison, de crash, des pannes mécaniques. Il y a vraiment tout eu ici et les chasers vont être complètement éparpillés alors qu'il faut bien dire, Philippe, que d'habitude sur les 12 pilotes de playoff, il y en a bien 8 ou 9 dans le top 10 chaque semaine. Hein. Oui. Et là, ce ne sera pas du tout le cas, j'ai l'impression. Et je me demande si ces 2 drapeaux rouges en toute fin de course n'auront pas un petit peu sauvé Matt Kenseth. Si en effet il avait des problèmes moteurs et que ce moteur surchauffait un petit peu, il aura comme ça eu le temps de bien refroidir. Ouais, mais je crois qu'ils ont passé tellement de temps dans les stands que il a plusieurs tours de retard là maintenant, Kenseth, je crois. C'est ça le problème. Alors Johnson qui aura été vraiment en grosse difficulté aujourd'hui, mais même ça, avec ces difficultés là, je pense qu'il va un petit peu limiter la casse. Voilà, Kenseth est à la 35e place. Kenseth, je ne sais même pas s'il est reparti. Il a vraiment explosé le moteur, j'ai l'impression. Alors qu'il était peut-être le meilleur pilote aujourd'hui.
Bon, alors là, puis alors Truex, je sais pas si c'est bien de la part des officiels de l'autoriser à revenir sur la piste, hein, parce qu'il y a du fluide qui s'échappe de la voiture, des débris qui peuvent tomber n'importe quand. D'ailleurs, regardez l'officiel en train de montrer les morceaux qui doivent être coupés ou désolidarisés de la carrosserie du châssis cage. Allez, on va revoir encore une nouvelle fois là comment Martin Truex Jr. est arrivé. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Alors apparemment c'est le pneu. Vous savez, il y a deux couches dans le pneu et apparemment ça c'est la deuxième couche qui a explosé quand il a fait son coup de frein final pour arriver dans son box. Et il reste 5 tours, hein. Attention. Ouais, je pense que le drapeau vert va être agité à 2-3 tours de la fin. Ça va faire un shoot-out pour Carl Edwards. Une course qu'on vous a résumée ce soir en environ 2 heures, mais qui a quand même duré très longtemps, apparemment. Avec en plus les 2 drapeaux rouges. Et alors donc Kenseth qui va se retrouver en mauvaise posture parce que Kenseth est scotché dans les stands. Denny Hamlin qui a été dans le garage, qui a failli faire un match de boxe avec Kyle Petty. Qu'est-ce qu'il y a parmi les chasers aussi? Kurt Busch, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a subi donc un gros crash, on l'a vu. Et puis ceux qui sont encore en lice, les 3-4 tours de retard pour Kevin Harvick, alors qu'on voit les stats ici de Biffle qui avait gagné quand même 6 courses en 2005. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein. Biffle qui a toujours au moins une victoire par an depuis son arrivée et qui pourrait peut-être être l'un des rares, l'un des seuls à continuer ce record parmi tous ceux qui ont au moins une victoire depuis leur arrivée, en tout cas. Alors parmi attention, les 5 pilotes qu'on a cités tout à l'heure. C'est reparti à 5 tours. Carl Edwards, attention, ça attaque derrière pour le top 10. Regardez, Kyle Busch qui essaye de prendre l'intérieur. Et Mark Martin, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas gagné. Mark Martin aussi. Attention, ça se suit de très très près. Attaque de Dale Earnhardt Jr. sur Mark Martin pour l'intérieur. Biffle est deuxième. Échappé. Peut-être un doublé de la Roche Racing. Dans quel ordre? On va vite le savoir. Visiblement, là, les voitures les plus rapides sont bien les voitures 99 et 16 de la Roche Racing. Derrière, peut-être pour la 3e place. Junior, il a du mal, Mark Martin. Attention. Il a du mal. Il n'a pas résisté à Biffle. J'ai l'impression qu'il aura du mal à résister à Dale Earnhardt Jr. Ici, peut-être l'extérieur pour Dale Earnhardt Jr. Oh là là, Carl Edwards, il attend personne. Biffle est comme un malade derrière. On est en train d'essayer de le reprendre. Il reste 2 tours maintenant. Ça va être compliqué pour Biffle. Attention, hein, pour tous ceux qui ne participent pas au Chase, il y a encore cette fameuse 11e place, synonyme d'1 million de dollars, qu'il faut aller chercher. Pour l'instant, Junior est 11e du classement général, mais 13e pardon, du classement général. Puisque le 11e c'était l'année dernière, hein, lorsqu'il n'y avait que 10 chasers. Il est à fond, il est au taquet, Greg Biffle, dans le dernier tour, mais Carl Edwards est trop rapide. La Roche Racing a dominé aujourd'hui. Kenseth n'a pas eu de chance, mais il a été peut-être le plus rapide. Mais derrière lui, il y avait des bons. Il y avait Carl Edwards, Greg Biffle. La Roche Racing a dominé, mais le vainqueur, ce sera pour sa 3e victoire de l'année, Carl Edwards, qui va passer sous le drapeau à damier dans un instant. C'est fait, personne ne pourra le revoir. Premier, Carl Edwards. 2e, Biffle. Attention derrière, 3e, Dale Earnhardt Jr. qui est passé pas loin encore aujourd'hui. Son moteur n'a pas lâché. Il a réussi à dépasser Mark Martin. Kyle Busch est dans le top 5. Derrière, Casey Mears dans le top 10. Et puis on attend bien sûr l'arrivée des autres. Regardez quelle avance. Burton est le premier pilote à un tour à 7e place. Incroyable, alors qu'il a été très très moyen aujourd'hui, Jeff Burton. Il a surtout évité tous les problèmes en tout début de course. Incroyable. Stewart à un tour aussi, il finit 9e. Montoya fait un top 10, ça c'est joli hein, pour Montoya. Ensuite, ça va peut-être lui donner des points pour le rookie de l'année. Gordon est 11e chez les Chasers, Bowyer est 12e, Truex finit 13e. Comment il a fait Truex pour finir 13e avec l'avant de sa voiture complètement démolie? Johnson finit 14e, vous voyez, 14e alors qu'il était à 2 tours à un moment donné. Et on va avoir un joli saut périlleux arrière. Il a positionné sa voiture, Carl Edwards. Attention, il y a quand même 24 degrés. C'est devenu son image de marque. Attention à la signature, le backflip, le saut périlleux arrière.
C'est Carl Edwards qui remporte cette course de Dover aujourd'hui. Et les grands perdants sont Kevin Harvick qui finit 20e. Et encore, ça aurait pu être pire pour Kevin Harvick. Kurt Busch 28e chez les Chasers. Et puis évidemment Kenseth qui est malheureusement le pilote qui finit 35e alors qu'il a les 10 points de bonus du pilote qui a mené le plus grand nombre de tours. C'est quand même paradoxal quand on a la meilleure voiture ou certainement l'une des 2-3 meilleures voitures et qu'on finit 35e. C'est une course qui vaudra peut-être très cher et qui coûtera très cher à Matt Kenseth avec tout d'abord ses problèmes de batterie, ensuite son problème de moteur. Ouais, alors c'est une course qu'il aurait pu gagner. Je pense qu'on va en effet reparler de cette course pour bon nombre de pilotes titrables. Carl Edwards qui entame son tour d'honneur pour aller en direction de la Victory Lane. Au niveau du classement général, il y aura donc quelques petits changements, quelques petits ajustements. Mais rien n'est encore joué, même si déjà on sait que pour certains, il faudra prendre des risques jusqu'à la fin. Ouais, les écarts commencent à se creuser puisque les 4 premiers sont en 4 points. Alors ça, c'est du jamais vu. Premier, Jeff Gordon aujourd'hui. Regardez derrière. Stewart à 2 points, Carl Edwards à 3 points, Jimmy Johnson à 4 points et ensuite c'est pas loin du tout aussi avec Kyle Busch et Clint Bowyer, 6 hommes à 18 points. Ensuite il y a un trou qui est pas très important mais tout de même, Truex à 46, Burton 75, Kevin Harvick 115, Matt Kenseth à 116, Kurt Busch 148 et Denny Hamlin 158. C'est Busch et Hamlin qui sont les grands perdants de ces 2 premières courses. Alors regardez Martin Truex Jr. qui réussit quand même à être dans le top 10 malgré une voiture à la Mad Max. Il finit 13e. Oui, enfin, il est presque. On a travaillé toute la journée pour améliorer la voiture, ça allait de mieux en mieux. Et puis on a été pris dans ce crash. Je sais pas pourquoi Kurt Busch a été dans le mur, j'ai été pris là-dedans. C'est vraiment dommage, on n'a pas de peau. Ouais, c'est le mauvais œil là pour nous. On aura pu avoir un grand finish aujourd'hui, un très bon résultat. Mais je pense qu'il doit, quand il aura refroidi un peu et qu'il sera un peu calmé, Truex, il s'apercevra qu'il s'en tire pas mal. Parce que c'est vrai qu'il aurait peut-être pu faire un top 5, mais 13e avec l'état de sa voiture, c'est quand même très bien. Une petite place au classement général, c'est un moindre mal pour Martin Truex Jr. Allez, voici donc Carl Edwards, vainqueur de ce 2e rendez-vous du Chase. Carl Edwards qui remporte donc aujourd'hui une nouvelle victoire. Il n'avait jamais gagné ici à Dover. Il a réussi à dompter donc ce Monster Mile. Carl Edwards qui gagne donc aujourd'hui sa 3e victoire de la saison. Et attention, il a gagné à Bristol il y a de ça quelques semaines. C'était sur une piste en ciment. Il gagne ici à Dover sur une piste en ciment. Il va devenir le roi du ciment, ça continue. Alors, comment maintenant vous envisagez le championnat avec cette nouvelle victoire? Je remercie tous les gars de mon équipe, notre sponsor. Voilà, tous les sponsors qu'il énumère. C'est un grand jour, une belle victoire pour nous et beaucoup de points. Alors parlez-nous un petit peu là, de ce problème que vous aviez en début de course avec votre problème d'accélérateur. Non, on avait un petit problème parce que en fait l'accélérateur était un peu coincé. Donc on a essayé de préparer ça et on a réussi à faire ça sans perdre un tour, ce qui était vachement bien. Vous avez vu, on a rajouté les 4 victoires en Busch Series de Edwards. Il a gagné 6 fois sur un circuit en ciment cette année. Ouais, très fort. Attention, Carl Edwards qui est un très bon pilote, mais alors en interview c'est un robinet d'eau tiède. Alors, franchement, il dit jamais rien en interview. Non, mais c'est pas grave. Le principal c'est qu'il gagne. En tout cas, il fait des super sauts périlleux arrière. On se retrouvera donc la semaine prochaine en direct pour la course du Kansas. Vers 20h, 20h15. Voilà, et on sera en direct avec vous sur AB Moteur comme d'habitude. Bonne fin de nuit à toutes et à tous et bonne semaine sur Moteur. Vive la NASCAR. Salut! This copyrighted telecast may not be reproduced, retransmitted, or used in any form without the authorized written consent of NASCAR Broadcasting. NASCAR would like to thank all of our loyal fans for your continued support, and we hope you enjoyed today's broadcast.